Bonsoir à tous, bonjour les Patreons, salut Guillaume, salut Gab la promesse, comment ça va les gars? Ça va super Ça bien. va très bien. Super, je suis Dave The Wave et ce soir on parle de SummerSlam 2006 qui se déroulait au Massachusetts à Boston. Parle-nous un peu de la carte, Gab. Ben oui, ça se déroule à Boston, Massachusetts. Il y a 16 000 personnes. C'est le 20, attends un peu, janvier, février, mars, C'est la avril, folie mai, de juin, l'été. juillet. Août. Donc le 20 août, c'est la folie de l'été 2006. Aux commentaires, on va avoir toute la bande, là, vu que c'est Raw et SmackDown qui étaient en brand split à ce moment-là. Fait qu'on va avoir Jerry Lawler, Jim Ross, JBL, Michael Cole, Joey Styles et Taz. Et puis, la carte, la foule va déjà être réchauffée par un dark match entre Rob Conway et Carlito. On va commencer ça avec Rey Mysterio et Chavo Guerrero. On se rappelle au dernier épisode sur Great American Bash que Chavo Guerrero a tourné sur Mysterio puis il a donné une solide commotion avec un coup de chaise. Ouais. Il a résonné dans tout le Mexique. Ensuite, on a un match pour la ceinture ECW. Est-ce que vous savez qui est le champion ECW à ce Big moment-là, Show. les gars? Ezekiel Jackson. Exactement. Ah, C'est Big Show. C'est Ben oui, le hey, champion Dave, tu t'en Big- rappelles pas, il pleurait au Punjabi avec sa ceinture SCW. c'est vrai, gros bébé braillard. Fait que c'est ça, il a peur du Punjabi, mais là, il n'aura pas peur parce qu'il s'en va dans un match Extreme Rules contre Sabu. Ça ne fait pas peur, j'imagine. Sabu va être là à soir? Ouais, Fait contre que je vais Big Show. m'exciter. Ensuite, on a Hulk Hogan dans un match simple contre Randy Orton. C'est-tu dans le test qui était un Legend Killer, ça? Je crois que oui. Ouais, je pense que c'est direct dans cette période-là. Là. Fait que je me doute qu'il va péter la gueule à Hulk Hogan, là, mais Mais je non, me Hulk doute Hogan, aussi c'est qu'il sûr va y qu'il avoir, gagne. il va y avoir beaucoup de sang. Je le prédis. Ah ouais, hein? Notre Ah ouais? Bleach Boy partenaire, Hulk Hogan, va saigner, Bref. selon moi. Pour Ensuite, que on a Ric un Flair match, contre Mick Foley. c'est ça, on a le match I Quit entre Mick Foley et Ric Flair, un match qui nous a été maintes fois recommandé par Cody des Rebuts du Catch. Il dit que c'est le match qui fait que cette carte-là vaut la peine d'être écoutée. Ensuite, on a un match pour le World Heavyweight Title entre King Booker accompagné de Queen Charmel, le champion, contre Batista. King Booker, qui, on se rappelle, a pris 15 minutes à faire son entrée au dernier événement. Sur le bidet. Une Démotivant. entrée digne d'un roi. Ouais, c'est ça. Une entrée Un roi royale. qui- C'est long, là. Hey, en Angleterre, là, quand il fait le défilé du roi, là, ça dure des jours. Bon 15 point. minutes, c'est pas si pire. Ensuite, on a un match tag team entre Shane McMahon et Vince McMahon contre la DX composée de Shawn Michaels et Triple H. Et pour le main event de la soirée, c'est un match pour le WWE Heavyweight Title. C'est entre Edge, le champion, en compagnie de Lita contre John Cena. Oh shit! Et voilà. Donc, c'est Bonne ça la carte, carte. ça. Belle carte. Ça s'enligne mieux que Vengeance puis Great American Bash. Pas de Punjabi. Impossible. 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 S'il n'y a pas de Punjabi Prison, je vois pas l'intérêt de regarder ça. Ma haine commence à diminuer envers les personnes qui sont suggérées Great American Bash Vengeance, mais c'est pas encore terminé. Je vous le dire. Là. Ouais, mais tout menait à cet événement-là, puis on espère que ça va aider à les pardonner. Fait que, on va continuer ça. Fait que, comme d'habitude, on répond à chaud, on écoute un match, on enregistre, on écoute un match et on enregistre, ainsi de suite. Des fois, on fait une petite pause quiz, lâche la lutte. On sait pas. On va voir, restez à l'écoute. Avez-vous quelque chose à rajouter, les gars? J'ai hâte. J'ai hâte. Yeah! Très hâte. Fait que, premier match de SummerSlam, on a Chavo Guerrero qui remporte sur Rey Mysterio grâce à un Frog Splash tribute à Eddie Guerrero. Le match prend une tournure différente lorsque Vicky Guerrero intervient durant le match, environ 3/4 de l'histoire. Fait à noter durant le match, il y a Rey Mysterio qui va perdre son masque, puis il n'y a aucune réaction de la foule. Assez spécial. Ouais, Personne c'est n'est au vraiment courant un de accident, par exemple. Là. Comment? Il semble perdre son masque, mais complètement par Ouais. accident. Par accident. On a le droit à un double turn un peu. Chavo Guerrero est clairement booké en heel, puis en début de... on se rappelle qu'au dernier pay-per-view, il a donné un coup de chaise d'en face à Ray qui a coûté son titre. Mais durant le match, Vicky Guerrero va descendre la rampe et demande aux deux gars d'arrêter de se battre. Puis elle va gifler Chavo Guerrero. Mais par la suite, elle va faire tomber Rey Mysterio aussi d'en bas du troisième câble. Puis Chavo va en profiter pour monter sur la troisième corde, saluer Eddie Guerrero en pointant vers le ciel et faire le Frog Splash pour le compte de 3. Fait que, En fait, le double turn, il vient du fait qu'Eddie Guerrero comptait les Three Amigos de Chavo Guerrero, que le monde était heureux, puis il a fait les Ouais. Three Amigos.
Puis là, le monde sont mis à le huer vraiment fortement. Fait qu'il y a eu un double turn là, dans le match. Et là, il a vraiment il a fini le match en face. Ouais, comme si Mais le là, monde voulait voyons. absolument que ce soit Eddie le monde voulait absolument que ce soit Chavo qui fait les moves à Eddie Guerrero et non Rey Mysterio. Fait que c'est vraiment fait une tournure intéressante. Là. Il me semble que Chavo il s'est fait tuer tout le long, non? Pas à la Ben, fin. Pas à la fin, il a fini sur un gros pop là, qui avait Ouais, fait son frog absolument. splash. Le monde huait Ah, durant ouais. les 3 amigos de la part de Rey Mysterio. Ouais, Ben, vraiment c'est pas fort. tant c'est pas tant un double turn plus que la foule qui l'a pris comme ça. Là, je veux dire. Ben, c'est la foule qui a turné sur Ouais, Mysterio puis qui a Ok. viré Chavo en face parce que juste avant qu'il avait fait son 619, le monde a popé que le Chris sur le 619 sur Chavo Guerrero. Ben, à la minute qu'il a fait le move d'Eddie Guerrero vu que c'est son ami, ben là, dans le match, mais là, le monde Ça a été été en mal pris. tabarnak. Hein. Ouais. Ouais, vraiment. Fait qu'il y a un double turn de la foule. Bon match, pour vrai. Là, c'est un maudit bon match. En début de combat, on parlait de Chavo Guerrero qui était un peu un lutteur Beige. relativement beige. Mais c'est cave, on dirait qu'il nous a entendus dans le passé parce qu'à la fin, on le trouvait vraiment bon. Il a fait un super bon worker. Il a fait des gros moves. Il a bien excellé. Tout Il a passé, l'arsenal il a passé les tests de stéroïdes de l'AE. C'est bizarre. Ouais. Il a bien fait ça. Il doit s'entraîner beaucoup au niveau des trapèzes puis du haut du corps. Parce que souvent, ceux qui prennent des stéroïdes, ils ont l'air d'avoir cette shape-là. Mais ça a l'air que lui, il est clean. C'est un solide match. Je ne sais pas vous autres pour les gars, mais je vais vous laisser parler. Moi, je donne une note de 3,75 sur 5. Gros opener. Ouais, ça fait sa job d'opener. En plus, c'était un double turn de la foule. La foule était dedans depuis tout le long du match. Le monde a popé vraiment fort à partir du 619. Il y a la perte du masque qui est un peu weird, par exemple, mais c'est vraiment un accident. Ouais. Même Chavo Guerrero a bien joué. Là. Il a fait semblant en tant qu'aïe de vouloir aller le rechercher pareil pendant qu'il remettait son masque. L'arbitre a fait son rôle. Tout le monde a bien joué. La fin, le double turn, c'est un peu weird au niveau qui est fake, mais au niveau de la foule, tout le monde était heureux. Moi, je donne aussi un 3,5 sur 5. Il y a Vicky Guerrero qui a reçu une contravention de style, son look est dégueulasse. Ouais. Mais là, son mari est mort, ça fait peut-être 6 mois, là, non? Un an, je pense. Ben, c'était en novembre 2005, puis là, on est en juillet 2006. Ouais. C'est Il a clairement passé à autre Eddie chose, qui décidait comment elle s'habillait. Là, Passe parce à que- autre chose. Oh, come on! Non, mais elle a l'air d'une madame qui veut parler au gérant. Là. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça a tout été un peu ça son look, là, puis sa Ouais. gimmick aussi de « Excuse me ». Je veux Ouais, parler c'est au ça. gérant! En version Après- québécoise, ce serait ça. Là. Je veux parler au gérant! Elle pourrait être le 3e Rock'n'Roll Express aussi. J'ai acheté ce toaster-là à 2 tranches, puis j'en voulais un 4 tranches, puis clairement, ton petit employé m'a jamais fait la mention que je m'étais trompé. Fait que je veux me Ouais. faire rembourser pour avoir un crédit de plus de 10$. Maintenant, elle ne veut Exactement. pas voir ça, laisse-moi à crier, puis là, finalement, ça marche dans le même, dans les magasins. Ben, Fait que, j'ai imagine travailler au Walmart, puis pas mal sûr que ma limite, ce serait ça. Là. Comme, ok, il apprend là, tes 2 tranches, là, en crise. Moi, ce match-là, je trouvais ça bon aussi, un bon opener. J'ai encore eu des petits problèmes techniques pendant, fait que j'ai manqué la partie intervention de Vicky Guerrero et tout ça. Là, fait que la fin est un peu nébuleuse dans ma tête. Ce que je disais, c'est que Rey Mysterio, tu sais, il est capable de tout faire, selon moi, là, avec des gros gars, avec des petits gars, avec des luchadors, whatever. Mais dans des matchs de lucha libre avec un autre luchador, c'est là que tu peux voir des trucs. Je sais pas, je trouve que tout coule mieux dans ces matchs-là. Là. C'est plus prévisible, par contre. Là. C'est des matchs qu'on a déjà vus de Ray, mais c'était tout le temps bon pareil. Puis Chavo, lui, au contraire, quand il peut jouer un Rudo, c'est ça qu'on appelle. Je pense que c'est ceux qui sont les méchants Exact. dans Lucha Libre. Là. Mhm. Ben, pour bardasser quelqu'un, ben, il est meilleur, mais tu sais, Je suis C'est un rare spécialiste de qu'il peut lutte se permettre mexicaine de- parce que j'ai regardé Triple Mania une fois. c'est ça. C'est rare qu'il peut se permettre de faire ça parce que les gars, c'est tous des estis de géants dans eux. Mais là, tu sais, quand il y a le rôle du gros gars, je trouve que ça y va vraiment mieux. Puis je pense que Chavo, j'étais trop jeune peut-être, ou je connaissais pas ça de la même façon pour apprécier sa lutte à l'époque. Parce que je le détestais, là. Je le trouvais beige au bout. Là. Je pense que Ouais, quand t'es kid, c'est juste ça que tu regardes. Tu regardes la couleur du gars, puis c'est tout. Là. Ouais, ce qui peut c'est apporter ça. son star power, puis lui, il n'y en a pas beaucoup là, au niveau de la personnalité. Là. Non. Ben, c'est ça. À côté de Rey Mysterio, par exemple. En tout cas, 3,5 pour moi, là, après tout ça. Puis, on a Je oublié trouve de mentionner qu'est-ce que vous pouvez, le garçon, en enregistrant un podcast en confinement, dépendamment quand les gens regardent ça. Là, on est encore en période de confinement en ce moment, là, on vous le rappelle. Là. Moi, je bois une Tam Tam Session IPA, qui est une bière du dimanche de la brasserie Matera. Ah, Matera! Ben oui! C'est celle-là qui font la Réal, là, le petit monsieur obèse. Mouah. Ouais, t'aimes ça, toi, c'est ta bière préférée. Ben oui, j'adore ça. Ouais, On cette boit ce qu'on brasserie-là, on est ce qu'on boit. Ben, tranquillement, ça s'en vient. J'ai couru 3 km hier, j'ai fait une crise d'asthme, c'était hot. Ah non, pour vrai? Ben ouais, mais c'est ça, l'air était froid dehors, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Par rapport à ce que tu bois tous les jours. Hein. Ah non, mais je pense pas. D'ailleurs, je bois en ce moment du Avril. C'est un amaretto québécois.
Oh, ou l'épice, je ne sais pas trop exactement, mais c'est bien bon. J'avais fait avec du ginger ale, mais là, c'est trop sucré. Fait que là, j'ai mis du jus d'ananas, c'est tout ce que j'avais. C'est pas si pire. C'est pas si L'image pire. est nice, Nathan. Ouais, Ico, c'est des belles étiquettes. Puis toi, Dave? Je bois un Rosita qui est tequila amer sur glace avec du tonic. Chunkley. Ah, il est fini, là. Chunkley, qu'on a une belle finale. Ouais, peut-être que tantôt, on va peut-être vomir dans le micro. Hein. Depuis quand on dit chunk? Je suis pas mal sûr que c'est chug. Ouais, moi aussi, je pense que c'est chug. Ouais, mais ça dépend. Là. C'est en confinement. Là, j'ai perdu mes référents sociaux. Là. Absolument, Guillaume, il est A1 en anglais. Là, fait que je m'arrête de t'excuser, Gab. Ouais, OK, fait que on passe à Rey Mysterio. Ouais, non, excusez. On passe à Big Show contre Sabu dans un Extreme Rules. Oh shit, j'ai hâte. Well, it's the big show. Grosse tune, hein? C'est Big Grosse Show tune. qui la chante en plus, hein? Hey, Big Je Show pense, qui pleure pas, c'est un beau Big Show. Ouais, puis j'ai remis l'équilibre, là, c'est la version vidéo. Vous avez Big Show qui pleure derrière moi, quand même. Ouais. Ouais, puis en Parce 2006, que- on a droit à Big Show pré-régime, pré-workout. Là. Il s'entraînait pas beaucoup dans ce temps-là. Il mangeait beaucoup de carbs, mais il brûlait pas. Je pense que cette période-là, elle a duré un bon bout, là. Ouais. Si on Oui. parle qu'en 2006, ça dure jusqu'à peu près 2018, là, je pense. Lui, En à tout chaque semaine, il dit lundi, là, je commence à m'entraîner. Lundi, là, dernière journée que je mange de la mayo sur mes chips. Dernière journée. Arc, là. La maillot Après- sur mes chips. Après ça, je vais la remplacer par la crème sûre. Light. Mais fun fact, Big Show, il a remplacé son fromage par du fromage vegan, puis ça l'a aidé à perdre du poids, il dit. Ah oui? Ouais. Il a-tu remplacé ses 3 bœufs par de la steak haché vegan? Ouais, par deux brocolis. Puis du castor, il se sent bien. C'est pas le fait qu'il mange moins, c'est le fait qu'il mange vegan pour ça qu'il C'est est en ça, forme. exactement. Dès que Hey, c'est vegan, dès que c'est vegan, c'est santé. Ah Le oui. steak Ah haché oui, vegan, c'est... Le steak haché vegan, si tu décris ça pour la santé, mettons? Ça pense dépend pas. lequel. Ça dépend Ben, je sais lequel. pas, moi, à Québec, le seul auquel j'ai accès, c'est le Saint-Yves. Saint-Yves, il est très salé. Rajoute pas de sel Ouais. dedans. Non, Ah, ok, impossible. mais c'est parce que Non, si tu l'épices pas, ça goûte le cul, non? Mais attends, une minute, tu peux aller. Non, mais c'est pas des épices, le problème, c'est le Moi, dans le sel. congélateur, Gab, il y en a. Tu peux. en sachet. Va chez. Congélateur. Ouais, dans le congélateur de toutes les GA, il y en a du steak haché vegan congelé, puis il est pas mal meilleur. Il est Voulez-vous moins un salé. truc, voulez-vous un truc de vegan pas cher? Vas-y donc. Ouais, ben oui. Tu le Pour le voles. là. segment Big Show. Non, va chez Bulk Barn. Tu dois avoir ça à Québec aussi. Il y a de la protéine de soya texturée qui s'appelle PVT. Puis c'est la même chose qu'ils mettent dans le Yves VG ou dans le Gardein. Fait que tu prends ça, puis tu vas mettre ça dans du bouillon de légumes. Tu rajoutes du cumin, du paprika, un peu de sel, puis tu mets genre un bon morceau de miso ou de sauce soya brune. Fait que tu as vraiment une bonne base de viande hachée mexicaine. Le soya texturé, c'est comme une éponge, fait que c'est comme déshydraté. Fait que dès qu'il est dans le bouillon, il va grossir un peu. Fait que tu vas avoir vraiment des textures viandeuses Ah, pour faire ta ben bouffe. crème, c'est hot. Je vais pouvoir dire vraiment au pas monde cher, en d'écouter le plus. podcast, ça va être contente. Ouais. Je vais dire, viens écouter ça, on parle de bouffe vegan. C'est ben le ouais. petit segment à bouffe. Ouais, ben c'est intéressant, tant qu'à ça, là, on est un peu libre dans ces épisodes-là, quand même. Ben oui. Pourquoi? Tu viens de le Merci. décider? Ouais, ben c'est ça. Ben, on alterne l'animation, on a dit. Fait que là, c'est mon segment. Fait que c'est moi qui gère. Si je veux C'est qu'on vrai. parle de cuisine un peu, on va le faire. J'aime ça. OK, fait que là, on a Big Show qui ne pleure pas. Il y a un mois, on l'a vu terrorisé d'arriver dans un Punjabi match, mais on sait maintenant que ce qui lui faisait peur, c'est l'imprévisibilité. Tu sais, il savait pas qu'il y avait ce match-là, fait qu'il était stressé à cause de ça. Sauf Là, il d'anxiété, était bien préparé. faut pas en rire de ça, Gab. Ben, je suis pas en train de rire de ça, je t'explique juste ce que je comprends. Puis là, il arrive dans le match contre Sabu, mais là, il est bien préparé. On Pas de voit un petit Punjabi. package avant le match de Sabu contre Rob Van Dam dans un match pour être le number one contender. C'est un contrat que tu dois ramasser. Big Show, qui est le champion, essaie de ramasser le contrat, mais il s'y rend presque pas d'échelle. Et puis là, Sabu embarque sur les épaules à Big Show, puis il ramasse le contrat pour avoir le match qu'on a vu aujourd'hui. Puis ensuite, c'est ça, c'était un bon match hardcore, Extreme Rules. Et, on a parlé pendant là, qu'aujourd'hui, quand tu vas écouter des matchs hardcore, ben, tu sais, si tu écoutes de la E, ça va être du fake hardcore. Il n'y aura pas vraiment de gros spots. Là, ça va être des coups de chaise dans le dos. Gab, je peux te couper, par exemple. Tu as Ouais. oublié un petit spot. Là, le spot qui a fait embarquer ses épaules à Big Show pour remporter le contrat. Mais il est Ouais. tellement guerrier et tellement fou dans la tête qu'il était prêt à manger le gros powerbomb par la suite.
Fait que Sabu, tu vois, là, il est fearless. Il savait qu'elle arrivait de quoi envers lui, puis il a fait pareil tellement qu'il est. Mais je pense que Gab voulait dire que dans ce temps-là, on pouvait avoir tout ensemble. C'était pas. Ouais. Non, mais il a oublié un petit bout là, que j'ai trouvé. trouvé. Il a oublié un petit bout dans l'histoire que je trouvais vraiment Ouais, intéressante mais de Sabu. c'est vrai. C'est vrai, il est comme c'est un peu comme un chien, il est tout le temps en mode réaction, là. Il est dans l'instant, là, il pense pas aux conséquences. Ouais. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est que tu sais, on a un match hardcore avec des bons bumps hardcore et tout ça. Puis aujourd'hui, tu sais, si tu veux ça, t'as comme pas le choix d'aller soit vers All Elite, qui est comme 13 ans et plus, si on veut, tu sais, des fois qui ont des spots plus hardcore. Mais sinon, si tu veux le même feeling, tu es obligé de tomber dans le deathmatch, puis là, ça peut pas plaire parce que c'est un autre extrême. En tout cas, c'est juste une petite réflexion que je voulais apporter. C'est rafraîchissant de voir un match hardcore. C'est ton segment, Gab, c'est ce que tu veux. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, somme toute, là, j'ai pris une coupe de notes, mais on s'est déjà étiré avec les recettes véganes et tout. Là, fait que il y avait plein de spots bien intéressants. Là, entre autres, la fin du match était le fun. C'est Sabu qui tente une première fois. En fait, on a une table entre deux escaliers. Sabu saute sur une corde, embarque sur la table, elle tombe, il la replace. Big Show, il attend, comme ben là. Sabu embarque sur la table sans rebondir, saute sur Big Show, fait un DDT dans la table. Après ça, Big Show se relève. Il tente à nouveau de faire un running DDT. Mais là, Big Show n'est pas fou. Il l'a vu prendre son temps le coup d'avant. Fait qu'il sait qu'est-ce qu'il va faire. Il l'intercepte. Il fait un chokeslam à travers une autre table, je pense. Oui, il y avait une autre table dans le... Ouais, pin à une main. Ça a fini comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un follow-away slam d'un bord du ring jusqu'à l'autre. C'était vraiment un très beau follow-away slam. Un esti de follow-away slam. Un fall really far away slam. Sinon, tu sais, je veux pas. Tu sais, il y a eu. C'est le seul petit botch, c'était ça, là, où c'est que la table a tombé. Mais sinon, c'est un match sympathique. Là. Je vous conseille de l'écouter si vous avez le temps. Là. Mais c'est quoi un match de Sabu s'il n'y a pas un petit botch? Ben, exactement. Puis une coupe de moves inventés, comme le début de match, la chaise est impliquée dans chaque mouvement, peu importe c'est lequel. Ouais. Moi, c'était mon premier match que je voyais de Sabu au complet. J'ai tout le temps juste vu dans des matchs, dans des compilations hardcore, dans des compilations de botch. Mais j'étais pas. Mais je pense que c'est mon match préféré de Big Show ever que j'ai vu. Oui, c'était vraiment un bon match, tu as raison, Dave. Puis aussi, meilleur que, si vous voyez là, sur YouTube, en ce moment, je vais pointer, meilleur que le Photoshop de Big Show, là, le beau contour blanc en toute sa tête. C'est vraiment bien fait. Les Photoshop en 2006, c'était pas on point. Et aussi, on se posait la question pendant le match, puis Gab a fait quelques recherches de qu'est-ce que faire que Sabu est vendu comme un arabe. Quand il y a l'air clairement d'un monsieur qui vit en Indiana dans un dumpster, là, je ne sais pas trop, là, soit dans la rue, soit dans un trailer park. Explique-nous ça, Guillaume. Ou qui aime beaucoup les pick-up, il y a beaucoup de chiens. Il y a l'air d'un homme qui a beaucoup de chiens dehors. Un rescue. Mais Gab, c'est quoi tes recherches que tu as faites? C'est quoi les réponses? Ben là, c'est Wikipédia, ma recherche, là, mais c'est assez simple. C'est que lui, il a commencé à lutter en 84. Puis là, tu te rappelles qu'en 84, les seuls gimmicks que tu avais, c'était soit un métier, fait que soit tu étais comme un plombier, un pirate, ou sinon, c'était genre une ethnie. C'était ça les gimmicks. Ça s'est étiré jusqu'à le milieu 90, ce que tu dis. Là. Ouais, puis on a encore droit à ça une fois de temps en temps en 2020. Là, pas, il y a moins de métiers. Les métiers disparaissent de la lutte, par exemple. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Là. Ben, on a Jinder Mahal qui n'est pas si loin derrière nous. Là. Avant sa gimmick de Shanti, sa gimmick c'était pas mal qui était indien. Là. Ouais, mais on est loin du mécano, du pompier puis du policier, à part la police de la mode. Ouais, c'est ça, exact, là, mais ça, c'est une nasty bonne idée. Fait que c'est ça, parce que mes courtes recherches, ça me dit que dans le premier paragraphe, ça dit qu'il était sous la tutelle de Sheik, qui est son oncle. De Sheik qui jouait aussi un personnage arabe, si je ne me trompe pas. Oui, le plus gros heel de business de 70 à 80 quasiment. J'imagine qu'il l'a accompagné au début, ou je ne sais pas. Fait que là, ça savait qu'il était entraîné par lui. Fait que c'est logique qu'il vienne qui a été build comme étant d'Arabie Saoudite. Ça me dit aussi qu'il a été build comme étant de Bombay, India. Et aussi, sur le site de la E, il vient de Bombay, Michigan. Bon. Ouais, fait que c'est ça. Puis la vérité, c'est qu'il est né à Las Vegas. Il a l'air d'un gambler aussi. Fait que le segment. Il a l'air d'un gars qui a gamblé beaucoup trop, puis le gars du casino, il a dit hey, si tu veux récupérer ton argent, là, qu'on efface la dette, saute en haut de ce gros building-là, puis saute à terre, là, puis il l'a fait. Il faut prendre une chaise, il dit OK, hold my beer. Mais Sabu, sinon, je le vois des fois dans des vidéos de soirées deathmatch puis tout ça. Là, ça arrive qu'il fait des apparitions, puis tu sais, il est bien open, il parle à tout le monde, il est un peu bête, il envoie chier un peu le monde, mais il fume des battes avant, après ses matchs, tout ça. Là, gros respect. Il a l'air bien sympathique malgré tout. Là. Il a l'air d'un arabe surtout, là, ça c'est important. Ah, fuck off. T'as skippé la promo qu'on a eue avant. Ouais, mais attends un peu, on pourrait peut-être donner nos notes puis on ira avec ça. Là. OK. Non? Moi, je donnerais un 3.5 encore à ce match-là.
Ouais, 3.5, je vais te suivre avec ça. 3.5 aussi, j'ai eu. On va rocker la note plaisir. 3.5. Oh shit, Ok. quoi la note? Moi, je vais faire ça vite pour la promo juste avant entre Edge Mhm. et Booker T. Si vous voulez voir un gros side boobie en plastique, ça dure environ 30 secondes. Oui. Un coussin conseillé. C'était ça, la description? Ouais, c'est tout ce que j'ai retenu de ça. Vous pouvez voir Puis King Booker Booker T, qui parle avec il a un l'air- il est très accent ridicule. étrange. Ouais, c'est très ridicule. C'est pourri. Il est revenu l'adolescent, Dave. En fait, T'étais pas même en fait, adolescent, dans le fond, t'avais 20 ans. avec Lita et Booker T, t'as 3 totons dans la promo. Ouais. T'as les deux à Lita puis t'as Booker T. On passe au prochain match qui est. C'est Hulk Hogan contre Randy Orton. Oh shit, nice. Legend Killer. Bon, fait qu'on n'a pas encore écouté Randy Orton Hulk Hogan. On vient d'écouter une bonne promo avec qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il s'est passé beaucoup de choses. Là. La promo Poppies. Guillaume a insisté pour qu'on arrête pour venir parler du moment swing. Regarde, moi, petit disclaimer, j'ai toléré qu'on utilise ce mot-là, mais là, le segment swing, je pense que c'est là que je dresse la ligue. Là. Le segment Poppies. Donc, on est en 2006, là, fait que c'est Ouais. ça la joke. Regarde, On est bleaché, on a le droit. c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on a au début? C'est on va rejoindre un concours de diva à New York. Guillaume me semblait dire que ça arrivait souvent, qu'il écoutait ça tout le temps. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi ce concours-là, Guillaume? Dans mes souvenirs, je pense qu'on en a fait plus qu'une édition. Là. C'est pendant un Raw ou SmackDown, puis là, ça culminait un pay-per-view, mais il arrêtait l'émission, puis il allait rejoindre un dude là, qui était à quelque part à New York, dans un bar. Puis là, il y avait des divas. Ouais, En fait, dans le temps à New York, tu avais le WWE New York, qui était un genre, un bar. un genre de gros bar-magasin, un genre de hard rock café thématique lutte. Il a fermé, je ne me trompe pas, en 2013. Moi, quand j'étais à New York l'hiver passé, je pensais pouvoir aller voir ça, mais ça a fermé depuis longtemps, en fait. Désolé, monsieur, it's closed for 7 years now. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'était comme un endroit... ils ont voulu faire un genre de hard rock café sur la lutte. Puis c'est là qu'il y avait genre la finale entre deux compétitrices qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Puis une des deux a gagné 250 000 $. Puis par la suite, elle était dans une belle promo entourée de Terry Wilson, Trish Stratus, puis Canellis, d'autres filles que je ne connais pas tant. Là. Puis dans lequel que les filles font du bullying, puis ils l'envoient dans la douche. C'est ça, au début, c'est pourri. Non, vas-y. avant ça, c'est encore plus pourri parce que là, ils montrent le magazine, ils sont comme hey, tu as vu ce poster-là? Hey, il est vraiment beau, puis là, elle le place devant la fille, devant le visage de la fille qui vient de gagner. Hey, puis qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il s'ouvre beaucoup aussi, puis là, ça cache tout son visage, puis ils sont comme c'est le fun parce qu'on ne voit pas sa grosse face de lettre. C'est pas d'allure, man. Ouais, puis après ça, elle va voir les vétérans. Elle va voir les vétérans de la gang qui est Trish Stratus, Terry Wilson, Ashley. Puis eux, il la convainc de la suivre, prendre une belle photo. Puis là, il l'emmène dans les douches, puis il a bouli, ils partent l'eau. Puis là, Achel arrive, puis là, il la met en dessous de l'eau, puis ils partent la douche. Puis là, Achel arrive, puis elle arrose avec la douche en rosoir. Une autre référence. Là. Puis il l'agresse. Ouais, puis il l'agresse, il lève la jupe, puis il monte son cul, il tape le cul. Ouais. Là, c'est à ce moment-là que le père de cette femme-là qui disait à tout le monde à la shop, son père à la shop, il était « Hey, ma fille va être à la TV à soir, ma fille va être à la TV. Vous allez voir, là, fucking nice, là. » Puis là, tabarnak de calice. Finalement, c'est hot parce que en même pas temps, TV, mais c'est calice. En même temps, il y a un monsieur qui a le même âge que son père, qui a genre une couronne sur la tête puis une vieille chemise de The Rock, qui dit « Puppies! » Il dit « Ah, c'est vraiment une bonne idée, ça. » Puis il faut l'exciter dans le micro, puis il se la tape dans le micro. Puis, on en a parlé, là, que la lutte, c'est un peu... C'est pas le devoir de la lutte de changer ce que la société pense, mais c'est un beau portrait de c'est quoi la société, pareil, la lutte par moment, parce que ça utilise les stéréotypes. Là, on voit en 2006, tu sais, comment les filles sont traitées. C'est que ça n'a pas d'allure, mais ça devait être comme ça dans bien d'autres affaires autres que la lutte. Là. Ce qui n'a pas d'allure, c'est qu'il n'y a plus de segment une main dans la soirée. Là. C'était bien établi. Tu écoutais la lutte à une main, drette là. C'était le temps de la soirée, c'était bien établi. Tu savais à quelle heure, tu savais quand préparer tes affaires. Tu n'as plus ça. Dans le temps, si le jeu de la lutte existerait, ce serait la pause masturbation. Pas la pause pisse. OK, c'est ça. La pause cross, la pause cross. La pause caresse. La pause caresse. En 2006, la pause caresse. En 2006, la porn gratuite sur Internet existait vraiment beaucoup. Là, fait que je vois pas... En 2006? Ben oui, Carly, ça fait pas 30 ans. Là. Ben, ça fait comme 14 ans, pareil. Ben, j'allais à l'école et on l'avait, je te confirme. Là. Et c'était pas que... Ah ouais? Tu demanderas à nos professeurs qui étaient tannés de voir ça tout le temps sur nos ordi. Là. On avait de la porn disponible, je te confirme.
Moi, j'ai pour Les le segment. experts confirment là, qu'on avait de la porn gratuite. Là, tu sais, si vous êtes encore pendant le confinement, quand vous écoutez ça, je vous le dis, ça s'écoute en vidéo, nos épisodes à Star. OK? C'est en vidéo, faut que tu l'écoutes. Ouais. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que je trouve qui est un parallèle intéressant. C'est vous avez la tenue de Ashley Justicier, qui s'appelle Casquette Rock. Moi, ça me faisait penser beaucoup à. Guillaume. Rock la note. À Biz. Ah. Trouvez-vous? Je trouve qu'il y a comme Biz. une. Non, vous trouvez pas qu'il y a une similitude? Entre ouais. entre comme Ashley c'est et le écrit. chanteur, le Biz de Loco Lacasse, c'est vrai? Ben oui, mais vous voyez pas la calotte toute, là. C'est comme tellement dans ta face. J'écoute du rock, je suis punk. Ben lui, c'est comme je fais du rap, je m'appelle Biz. Tu penses qu'Ashley a trip sur Loco Locas? Ben non, ben sûrement l'équipe créative. Qui ne trippe pas sur le Colocas? Fait que sur ce, Il y en a un dans mes bas. là, on est en 2006, donc on va voir le segment Poppies de soirée à la fin, on n'a pas le choix. C'est vraiment Poppies ou Jerry the King. Là. Pour l'instant, Ouais, le prix, tu veux mettre un prix Poppies? ouais. Pas À le date, choix, là. à C'est date pas Terry Wilson a gagné. on nous force la note, là. Ça peut être autant féminin que masculin. Regarde, tu peux prendre le gars de Loco Locas si tu veux. OK. Bon, on passe à Randy Orton dans le Hogan, là. OK, on vient de voir un excellent match, un classique de Hogan qui a affronté le Legend Killer Randy Orton et a remporté le match contre toute attente. Personne ne s'en attendait. Ben oui. On s'attendait, nous, à un bloodbath de notre Bleed Brother, mais c'est pas arrivé. On a commencé ça avec une promo où Hogan dit qu'il y a une légende que le Legend Killer ne pourra jamais battre et c'est le Hulkster lui-même, le Hulk Hogan. En plus, Orton n'a pas de respect pour sa famille parce que là, on est à l'époque de sa télé-réalité, puis là, on mousse un peu le Hogan knows best. Parce que Randy Orton ose charmer sa fille ou comme que le King ose l'appelle la Poppies à Hogan. À Orton, je sais. Quand on voit Orton arriver avec la pose du félin grec avec un rideau de flamèche en arrière, ça, je m'ennuyais de ça. C'était peut-être un peu meilleur de mes souvenirs, mais c'était quand même sympathique. J'aime ça. La pause du félin grec, c'est ça? Ouais. La pause du félin grec, c'est quoi ça, Guillaume? Fais-la. Quand il fait ça de même, il se lève les deux bras au-dessus des Ah, épaules. non, mais il fait le même. Il a toujours la main plus. Ouais, il a la main gauche plus basse que la droite. C'est la pause du félin grec. Ah. Je te l'annonce. T'as fait mal, par contre. T'as fait pas bien. Comme ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est mieux, ça. J'ai les épaules Ah. cassées, moi. C'est ça. Là, je viens de me déposer un peu l'épaule pour votre plaisir à la maison. Ça a valu la peine. On a des Patreons pour l'élite. Orton domine un peu au début, mais Hogan fait capoter tout le monde avec 10 coups de poing sur le troisième coin et suivi d'un hate poke. Orton reprend le contrôle un peu plus tard. Hate poke? Un hate poke? Un Un high poke? high poke? High poke. Pour les yeux? Ouais. OK. Pas hate, c'est highs. Ice poke. Ice. C'est C'est des quoi t'as yeux. écrit, toi? Hate poke? Hey. E-Y-E. OK. OK. Un hate Orton, poke. Orton reprend le contrôle en attaquant les genoux de Hogan, les vieux genoux finis. Là. Mais il le perd après un crossbody la troisième, que ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu Orton faire. C'est possible d'enlever de son arsenal, ça ne marchait pas. RKO, Hogan met son pied sur la corde, met le ref compte jusqu'à 3. Avant de se réviser, de revenir sur sa décision, là, on annonce que le match continue parce que Hogan a mis son pied sur la corde, il y a eu un compte complet, mais là, il a vu que c'était avant le compte de 3, fait que c'est bon pour le N. Mm-hmm. Il va donner un push pareil. Après, no-sell d'Hogan sur les points de Orton. Pompage célèbre et tournée du ring. Signe de no. Big boot et leg drop of doom. Victoire de Hogan après avoir perdu peut-être le 3/4 du combat, mais là, il revenait juste à temps. Ça, c'est bon pour le kid. Ça. C'est bon. Classique C'est un bon push. Hogan. Mais la foule a apprécié. Il ne faut pas oublier que dans la foule, il y a une personne sur 5 qui a un t-shirt de Hulk Hogan. Ah, j'aurais plus 9 personnes sur 10. Ouais. Le monde tripe bien raide sur Hogan. Fait que c'est bon pour le show. C'est SummerSlam quand même. Ouais, vous SummerSlam, c'est un show. C'est le deuxième show après Mania. Là. Je vais vous donner une idée du paysage de la foule. Un chandail d'Hogan, DX, Hogan, un gars qui n'a pas d'argent. Ben oui. Hogan, DX, c'est pas mal ça. Un gars qui n'a pas d'argent. Mais je vais compléter en disant que Hulk Hogan a des sapristi de belles bottes. Oui. Des belles bottes en flammes rouges écœurantes. Avec sa face dessus. Avec sa face dessus. On les voit d'ailleurs en arrière. Regardez ça. Hulk Hogan, on a beau. Je vais être un comparable un peu. Oh non, des belles bottes. Non, je suis pas capable. Tu sais, je disais que si t'aimes pas Hulk Hogan, c'est comme dire que t'aimes pas les Beatles, ça, tu veux faire ton gars cool. Là, parce que Hulk Hogan, c'est quand même une légende de la lutte. Là, tout le monde, c'était le lutteur le plus connu de tous les lutteurs ever. Là. Ouais, sauf que les Beatles ont super bonne réputation, mettons. Ouais.
Je le sais, mais dans le sens que. Un peu dégueulasse. Ouais, je le sais, mais sur un ring, Hulk Hogan, tout le monde il fait triper pareil, Hulk Hogan. Non? Ben, j'ai aimé ça. Moi, ce match-là, Dave, je suis d'accord avec toi. Il y a du star power. Là, quand il fait ses moves, tout est gros. Il vend juste Mettons, il pogne la taille de Hogan puis il pitch sur le troisième coin. C'est un petit move bien normal, mais le building fait autour du move, c'est qu'on l'attend, ce move-là. Oui, exactement. Je trouve qu'il fait pratiquement rien, puis c'est intéressant. Là. Fait que, gros pop, Hogan, c'est une légende. L'affaire qui est un peu fatigante, que même les ceilings sont à propos de lui. Là. Ouais. J'ai comme le feeling que là, je vais te sceller, mais ça va mieux me vendre moins. Parce que, il est tellement gros, on dirait que toute l'énergie va sur lui tout le temps. Là. C'est un petit gros monsieur aussi. Là. Même physiquement, un bon 6 pieds 6, ce gros bonhomme-là. Il ferait un très beau divan en cuir, Hulk Hogan. La texture de peau, là, ça a l'air d'être confortable l'été. Ça. Mais par exemple, il y a un Chris de beau bleach, un des plus beaux que j'ai vu. Solid bleach. Je vais donner ma note rapidement avant qu'on finisse avec Gab. Une belle note de 3 sur 5 pour ce match-là. Moi, je vais avec un 3.25 sur 5. J'ai aimé me rappeler du Legend Killer. Je pense que c'était comme la fin de sa run de tuer des légendes, puis il n'a pas réussi à tuer Hogan. Ouais. 3.25 parce que j'étais un peu fâché de la décision. Là, surtout qu'on dirait que c'est un peu transparent là, de Hogan qui a peut-être négocié pour gagner, mais on lui laisse avoir un 3 count. C'était pas un near fall avec le pied sur la corde. C'était vraiment compter jusqu'à 3. Fait que là, Randy Orton a gagné, c'est bon pour lui et Hun. Je sais pas, là, moi j'ai pas aimé ça, mais depuis tantôt je me pratique à imiter sa pose badass. Là, c'est le seul gars qui lui il n'a pas eu le mémo, là, mais pour lui, comme une dogface, c'est vraiment badass. Là. On le voit sur mes images en arrière, mais quand il fait sa pose, vous remarquez, là, il est en gros dogface. Hein? Il y a ton montage. Bravo, gars. Il est beau. Oui, on a compris. Je n'arrêterai pas. Sur ça, on peut passer au prochain match qui est, si je ne m'abuse, le match de Mick Foley. Oh, nice, j'ai hâte de voir ça. Donc, Mick Foley et Ric Flair. On va débattre à l'interne si on prend une pause avant d'écouter ça. Si on prend une pause, elle entendre une petite musique qui signifie qu'on passe d'une autre journée à une autre. Donc là, c'est le match I Quit entre Mick Foley et Ric Flair. On va avoir notre sang qu'on attend. Yes. All right. Prochain match, on vient de regarder Mick Foley contre The Nature Boys. Ric Flair. Woo! Dans tout un match de lutte à saveur hardcore, un I Quit match dans lequel Ric Flair, je ne sais pas quel âge qu'il a en 2006, mais encore faire des recherches. Tout un lutteur. Il va remporter le match. Il va faire... Mick Foley va dire « I quit » lors de ce match. Un bain de sang. Oui. Le match commence avec... ça part avec des gros coups de chaise. Mick Foley sort Mr. Socko. Foley invite Ric Flair à abandonner immédiatement car, selon lui, ça va devenir vraiment laid. Ric refuse et Mick entoure sa main de barbelé et ça va pour y appliquer un mandible claw. Mais Ric Flair lui donne le coup directement dans les couilles. Dans le fond, il agrippe le paquet. The dirtiest player in the game. Un gros retour au pay-per-view Vengeance que vous, les gars, vous avez regardé. Voir 2 épisodes plus tôt. On a appris des choses importantes. Là. Tu peux prendre un pénis et le serrer et ne pas te faire disqualifier. Il faut juste pas te frapper. C'est un I quit match, en fait. C'est une référence à oui, série, mais dans Vengeance 2006, c'est comme ça que je t'aime. Tu peux prendre le pénis, mais tu perds pas. Ouais. Gros référence. Dans Vengeance 2006, il a pris le pénis puis il a tourné, mais ça, il n'a pas été disqualifié. Ouais. Par la suite, Ric Flair va prendre Mr. Socko dans sa main, l'enrouler de Barbed Warrior. Puis là, c'est pas mal la fête à Mick Foley qui commence. Mick Foley sort les tacs. Par la suite, il va envoyer Ric Flair dans les tacs. Et j'ai jamais vu autant de tacs dans un monsieur, dans un match hardcore genre. Dedans Ric Flair, mettons? Ouais. Des pins dedans Ric Flair. Là, dans son Ric Flair brillait. Il brillait plus qu'avec son coach, je pense. Tellement il y avait des punaises dans le corps. Ouais. Gros blade job pas longtemps après avec Mick Foley qui donne un coup de batte de baseball de Barbed Warrior d'en face. On me dit que Ric Flair avait 75 ans. Quel âge tu dis, Gab? Ça se voulait... peut-être qu'on ne voit pas dans le bon sens. 57 ans, je pense, ou à peu près. Là. Aujourd'hui, il a 71 ans, puis ça fait 15 ans. C'est ça? Ça fait 14 ans? Ouais. Fait que c'est ça. 71 moins 14, selon mes calculs, c'est 57 ans, à peu près. Plusieurs gros bumps durant le match. Ric Flair va projeter Mick Foley en dehors du ring. Mick Foley va atterrir le dos directement sur le sol et amortir sa tête sur une poubelle qui traînait là.
Par la suite... Ouais, t'as le mot amortir un peu facile, là, Dave. Là. Il est pas mal juste tombé à terre. Là. Ah, puis je veux dire aussi qu'il a pris soin de tomber assez loin pour plus être sur le petit matelas à côté du ring. Là, direct sur le concrete, comme dirait Jim Ross. Puis là, par la suite, de Melina, qui était sa valet dans le temps. Je ne sais pas trop l'histoire entre elle et Mick Foley. Regarde, en 2006, c'est une poppies. C'est une poppies. La dernière fois qu'on l'a vu, il était avec Johnny Nitro, genre 2 mois avant. Puis là, il est rendu après Mick Foley. On sait pas trop J'aimerais mentionner pourquoi. qu'avec Johnny Nitro, il cachait ses fesses à l'entrée. C'est vraiment très 2020. Là, la révolution était prête. Bon. Elle servait à ça, à montrer ses fesses. Puis là, elle n'a pas montré ses fesses, vu que c'était une lady ce soir. Non, mais pour le finish, là, l'arbitre va demander la fin du match parce que Mick Foley ne répond plus. Ric Flair prend le micro, il a la face pleine de sang, puis il va dire « Hey, c'est pas un I sit on my ass match, c'est un I quit match. » Fait que le match continue. Par la suite, Ric Flair va écraser le bat de baseball dans la face de Mick Foley. Et Melina va prendre la serviette, va la lancer sur le ring, demander que le match s'arrête. Ric Flair reprend encore le micro. Puis il dit c'est pas un Melina quit match, c'est un Mick Foley quit match. C'est très bon. Le match continue. Ric Flair prend le bâton de baseball avec le barbelé puis continue à l'écraser dans la face de Mick Foley qui ne répond plus. Melina va se mettre entre Rick et Mick Foley puis Ric Flair va se mettre en full swing pour aller frapper Mick Foley. Melina veut prendre le coup à la place de Mick puis Mick prend le micro puis dit « I quit ». Le match se termine dans un bloodbath, dans un match assez violent. Typique Mick Foley. Vous pouvez voir en arrière de moi, là, ça, c'est la face de Ric Flair. Là. Il y a du sang. C'est un bon blade job là, qui a été fait en tout début de match. On a mis les bases qu'on attendait. On a dit on entendait du sang, on a parlé tantôt, là, puis on était satisfait niveau sang. Il y a le monsieur... Il y a eu des faux swings de batte de base, il faut le dire. Ça. Il y a un monsieur qui était vraiment déçu, qui lui était clairement présent à Vengeance 2006 avec son appareil jetable 24 pauses. Il avait vu Melina, là, c'était Great American Bash, que Melina était là avec Johnny Nitro. Puis là, elle est arrivée habillée, puis là, lui, il était en tabarnak. Il attendait de scraper son appareil photo. Tac, 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 on va passer des semaines ensemble, madame. Puis là, il n'a pas eu droit à ça. Tu sais combien ça coûte un Kodak jetable? Ouais. Je prends juste des photos d'écran tantôt avec le concours, là, je sais pas trop quoi, à New York. Là. C'est pas parfait. Là, je m'attendais que tu allais monter le level, mais là, mon appareil jetable va rester intouché. Il faut dire qu'il y a eu des... prendre une pause sur sur ce que tu dis, Guillaume, mais il y a eu des full swings de batte de baseball sur Mick Foley, puis ça, on voit plus ça aujourd'hui dans la E. Ouais, ça, c'est plate. C'est pas tout le monde qui est prêt à le prendre non plus, le full swing de batte. J'ai adoré le match. Toi, Gab, tu fais des parallèles avec les dead match qui sont des fois très violents, mais qui vont nulle part. C'est juste que, tu sais... moi, là, je trouve qu'il y a une différence entre les deux histoires. Là. Il y avait un backstory là-dedans, puis il y avait une direction quand même, là, même s'il y avait des gros bumps un après l'autre. Il y a quand même un chemin rodé dans tout ça. Là. Ouais, mais c'est ça aussi pour les deathmatchs. Il faut que tu arrives à le voir. C'est pas tous les deathmatchs que c'est ça. Là. Dans le deathmatch américain, souvent, c'est juste juste des néons pour des néons. Là. Mais la plupart du temps, il y a une histoire qui est racontée. Là. Mais, je veux dire, pour moi, à part que là, il n'y avait pas de néon, mettons, il n'y a pas grande différence entre ça et un deathmatch. On s'entend-tu? Le risque est le même, là, dans le sens qu'on prend des coups de barbelé, ça peut te slicer de n'importe quelle façon, tout ça. Là. Puis moi, j'ai trouvé que... je trouve ça drôle, des fois, l'hypocrisie de certains fans qui peuvent dire hostie, Jim Cornette a dit que les deathmatchs c'est de la merde, fait que c'est de la merde, mais par contre, hostie, que Mick Foley et Ric Flair, je les adore. C'est un peu ça, des fois, je trouve que c'est un peu un double discours. Là, Mais en tout cas, chose est sûre, c'était ton moment swing de la soirée, ça, Gab? Là? Ouais, ben ça fait. On parlait justement que ça faisait du bien de voir du hardcore à eux, puis là, on a quelque chose de. C'est ton moment humain, là. C'est ton moment humain. Je sais pas. Ben, tu sais, si ça avait été avec des lutteurs qui n'ont pas 57 ans, ça aurait été encore mieux, mais ça a été quand même très là, Ric Flair, il n'a rien enlevé au match. Tu trouves que ça ralentit un peu la cadence? Ben, mettons, c'était juste de la gimmick, là. C'était juste des punaises, des barbelés. Il y a eu. Tu sais, ça a été raconté à travers ça, mais ça reste que, tu sais, il n'y a pas eu de lutte en tant que telle. Il n'y a pas eu de tant de prise que ça. Mais ça, je sais pas, ça enlève pas tant au match, mais ça reste aucune prise en 4. C'est comme on parlait pendant le match que des fois, là, mettons le match de Hulk Hogan tantôt, OK? Bon, ben tout est fait pour le protéger. Il a fait à peu près aucun bump. Il n'y a pas beaucoup fait de prise et tout ça. C'est comme mais Gab, par exemple, il a mis over le kid. Là. C'était bon. Là, je vais quasiment en perdre. Ouais. Ça, c'est bon pour toi, le kid. Mais Ric Flair a fait un meilleur match que Hulk Hogan, là, mettons. Là, oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Exactement, c'est ce que là, pour camoufler, mettons, ses pertes, pour camoufler ses limites, ce qu'il a fait, c'est
prendre des hosties de bop hardcore pas possible. Ce qui n'est pas la Ouais. technique privilégiée normalement par les messieurs de 57 ans. Là. Il y a Mick Foley aussi, un bon moment là, que j'ai apprécié, c'est quand, après qu'il a fait son gros bump, ça n'a pas de poubelle là, à l'extérieur. Ouais. Quand il remonte sur le ring, il se roule dans les thumbtacks pour absolument Ouais. rien. Fait que je Ouais, il vais se fait envoyer dedans. dans le ring, puis il prend la peine de rouler tranquillement dans les punaises pour lui aussi payer de bill. Puis j'ai trouvé ça Puis là, cool. t'as Ric Flair qui est comme en tabarnak. Là, ça veut Il dire l'a qu'il faut fait que je lui le aussi, fasse. hein? Fait que là, il revient, lui tout, il se roule des punaises. C'est comme mon esti. Ouais, est-ce que c'est hot? Hein? Ouais, C'était tu seras pas bon plus match monsieur de que moi. lutte. Là. Tu seras pas plus monsieur que moi. I'm the man. I'm the man. Je serais prêt pour donner ma note, moi, les gars, si vous voulez. Ouais, Un beau ouais. 4 sur 5 pour moi. J'ai vraiment aimé le match. Toi, Gab, Ah ouais, toi, ton ok. moment swing de la soirée, plus ta note, s'il te plaît? Mon moment swing plus ma note, j'hésite entre 4 et 4,25. Je voyais avec 4,25 avec beaucoup de favoritisme pour Mick Foley. Puis aussi par respect pour les deux hommes d'aller dans un tel match alors qu'il aurait pu faire un match beaucoup plus convenu qui aurait également plu aux fans. Là, tu sais. Moi, je vais avec un 4,25, mais j'enlève 0,25 parce que j'ai aucune hostifie d'idée qu'est-ce que Milena venait faire toute cette histoire-là. Pas Bon plus point. tard que là, un épisode était avec June Nitro, fait que je comprends pas pourquoi elle était avec Mick Foley. Ouais, on a manqué une coupe de Raw. hein. Fait que ouais, 4 Raw là, qui s'est passé Ah, entre les ouais, deux. 4 là. Raw, ouais. Fait que j'ai Ouais. pas saisi. Ben, il y a 8 Raw entre les deux. C'est sûr qu'on n'avait pas saisi l'amitié qui s'est faite, mais elle était à ce match. Je comprends rien pour qu'elle était là. On pourrait googler avant le prochain épisode, là, voir ce qui s'est passé. Ah, de moi, c'est très profond, cette histoire-là. Là. Ouais, Fait on, que, va on va lire là-dessus parce que c'est notre devoir en ce moment de faire un review de 2006. 2006, qui est une belle année. Fait que je vais avec Ouais. 4 sur 5. Parfait. Fait qu'on va passer au prochain match qui est King Booker contre Batista. Oh King shit. Booker qui va définitivement pas perdre sa ceinture, n'est-ce pas? Mhm. Ouais. Contrairement à Rey Mysterio qui a perdu contre King Booker, et là, il vient de reperdre contre Chavo Guerrero. Fait qu'on est en train d'enterrer Rey Mysterio, mais on le fera peut-être pas avec Booker. À suivre. À suivre. À suivre dans quelques À instants. suivre. OK, donc on est de retour pour finir SummerSlam. Il nous reste 3 matchs. On a skippé une couple de journées. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Ça va toujours bien, les gars, pour cette moitié d'épisode, pour ceux qui écoutent? Ça va A1, Gab. J'ai hâte de finir SummerSlam. Des bons matchs à venir. Très excité. Toi, Guillaume, l'excitement, t'es à quel niveau? La rampe est sortie? C'est la rampe à agrumes? On a le droit à un solide pay-per-view, là, pas mal mieux que les deux précédentes de 2006 qu'on a couverts. Mhm. J'ai fucking aimé Ric Flair. Je suis encore sur le live de Ric Flair. Je suis resté là-dessus. Ouais, puis en plus, entre-temps, on est allé écouter des vieux matchs de Ric Flair, fait que c'est encore plus craqué sur Ric Flair. Là. Ouais. Ça aide en arrière-scène, c'est des infos que je vous donne. Vous Ouais, faites ça, quoi, ça en m'a- fait? Ça m'a Votre extrêmement con- mélangé un des deux. Là. Qu'est-ce Votre qu'on fait? concept, c'est quoi, ouais? Vous faites Ben, en c'est ce juste, moment? moi, de mon bord, je me suis bien écouté les shows de Nitro à partir du premier, WCW. Puis là, j'écoute Raw puis Nitro, je check lequel est le meilleur. Puis entre-temps, j'écoute les pay-per-view. Fait que c'est un gros projet. C'est beaucoup d'affaires à écouter. Puis ça, j'aurais même mentionné que les WCW, Nitro puis les Raw, une comparaison, c'est exclusif Patreon. Puis les pay-per-view, on va y mettre pour tout le monde. Oh! Exactement, ouais. C'est ça, c'est l'info arrière-scène, encore une fois. Mais là, on commence avec le quiz, pour s'en mettre dedans un petit peu, là, parce que là, il faut l'énergie qu'on avait la dernière fois. Donc, on commence avec le fameux quiz avec Yeah! l'animateur Gab. Ça s'appelle Lâche la lutte. À 3 mauvaises réponses aujourd'hui. Vous lâchez la lutte. Premier Excellent. qui perd, comme on dit. C'est vrai, ça. Donc, j'aimerais. Celui qui est habillé de la façon la plus colorée va commencer aujourd'hui. Alors, définitivement pas Dave. Non. Ça va être Guillaume. Yes. Guillaume, qui a le record, qui détient le record pour le plus long règne de la ceinture Diva? Ah, Facile. c'est pas Michel McCool? Mauvaise réponse. You can look, but you can't touch. C'est Nikki Bella, effectivement. Ben oui, tu donc, connais rien à la lutte, Guillaume. c'est-tu? Ah, les années glorieuses de la ceinture. Ouais. Correct. Mauvaise réponse pour Guillaume. Donc, Dave, Ouais. qui a été le premier WWE Superstar à gagner le King of the Ring? Impossible. Tu peux pas savoir ça. Je te le dis tout de suite. Jake the Snake Roberts? C'est Don Muraco. Ah, tabarnak. Hey, il se battait contre Jimmy Snuka en 83, lui. Tu sais c'est qui pour de vrai? T'as écouté un Ouais. match Ben, j'ai à cause de Dark Side of the Ring? ou ben? ouais, j'ai regardé Dark Side of the Ring un matin, puis Muraco a eu des grosses rivalités contre Jimmy Snuka.
OK, ben crème, ça commence fort, les gars. Vous êtes proche de lâcher la lutte déjà. Quel Hall of Famer WWE est le premier à avoir gagné 2 fois le tournoi King of the Ring? Guillaume? Stone Cold. Ouais, bien essayé, mais non. Non, c'est pas lui. C'est Bret Hart, le premier à avoir gagné 2 King of the Ring. C'était ton deuxième choix. Bon, Dave. Bret Hart, il arrive souvent des bonnes réponses. Il faudrait vraiment que je commence à me conditionner. J'ai toujours des questions faciles, moi. Regarde. Ouais, ben oui, c'est voulu. Qui a caché in son Money in the Bank à SummerSlam 2013 pour battre Daniel Bryan et s'emparer du WWE Championship? 2013, qui a caché in? Triple H. C'est malheureusement pas ça, Seth c'est Rollins? Randy Orton. Ah, calice. Bon, pas mal. Mais t'as l'avantage de ne pas avoir commencé. C'est bon de ne pas s'habiller en couleur. C'est vrai. Bon. Calais, je vais lâcher la lutte avant toi. Guillaume, Oui. qui est le plus jeune lutteur à avoir gagné le World Heavyweight Championship? Il a gagné à SummerSlam 2004. Qui a gagné le World Heavyweight Championship à SummerSlam 2004 et ainsi est devenu le plus jeune champion? C'est Brock Lesnar. Je peux-tu faire d'autres réponses? Droit de réplique, mais si tu perds aussi. Là. Vous êtes les deux c'est pas Brock Lesnar? C'est tout pour le tout. C'est pas Brock Lesnar. Dave, c'est qui selon toi? Randy Orton. C'est une bonne réponse. Brock Lesnar a été le plus jeune champion, puis après ça a été Randy Orton. Randy Orton à 22 ou 23 ans, je pense. Calais, j'aurais dû poser mon appel. Ben, je pense que c'était mal formulé, mon affaire, mais c'était le plus jeune champion World Heavyweight Champion. Ouais. Fait que c'est peut-être pas le même titre que Brock Lesnar a gagné. Parce que Brock Lesnar qui a gagné, il me semble qu'il avait été dédié, il a acclamé comme le plus jeune champion. Est-ce que Randy Orton est arrivé un an après, genre? Peut-être, mais tu t'es trompé, fait que ça n'a pas vraiment d'importance. Mais j'en fais juste une bonus pour vous deux. Je la trouve intéressante. Qui a gagné le premier match TLC ever en 2000? J'ai une question. Ouais. Bonne réponse. Ouais, c'est ça. Fait que Guillaume, tu lâches la lutte. Je te l'ai dit tantôt sur Facebook, lâche la lutte. Ouais, fait qu'on passe au prochain match. C'est un match entre le champion King Booker et Batista et on s'attend que King Booker va définitivement pas perdre ce match-là. Fait qu'on y va. C'est encore drôle, hein? Batista il a été booké très fort. C'est son retour qu'on a vu à Great American Bash. Je suis pas sûr qu'il perd ce match-là, Booker T. Là. Ouais, moi, on dirait j'ai vraiment ce feeling-là. Ouais. Mais tu sais qu'il n'a pas été booké fort, Batista, c'est ça que tu dis? Ou... Non, mais il était booké extra fort. Il avait détruit Mr. Kennedy pour montrer sa force lors de son retour. C'est son match, un pay-per-view, genre son deuxième match contre le champion. Ça, je suis pas mal sûr qu'il va déconcrisser Booker T, comme on dit. Ouais. Déconcrisser? Ouais. Oh, oui. C'est bon, c'est une belle expression. Effectivement, je pense que Booker T, c'est le début de la fin pour le King. Il va le déconcrisser. Ouais. Bon, parfait, on va voir ça. Le tabarnak, ok. Le King Slayer. Yeah! Hein? Oh, la figurine de Batista. Hey, Chris, taille réelle, pratiquement. C'est vrai? Qu'est-ce que tu vu? T'es-tu des mitraillettes? Parfait, ça. Ça s'éternise pas, Gab, c'est ça que j'aime. C'est cool, gros départ. Gros départ. Ouais, ben, c'est ça, c'est pour ça que j'ai insisté pour commencer le segment. Fait qu'on vient d'écouter Batista contre King Booker, puis j'avais raison, King Booker n'a définitivement pas perdu. T'avais raison, mais t'avais tort aussi sur le fait que tu m'as pas dit que l'entrée de Batista était fucking nice. Ouais. Quoi, fallait que je te le dise? Ouais, fallait que tu me le dises qu'elle était aussi nice en 2006 qu'au dernier Mania. Ouais, tu me le rappelles. Parce que j'aime ça voir Batista arriver, mais j'aime pas ça le voir lutter. On l'a vu il y a pas longtemps, on l'a vu à Great American Bash en plus. T'avais déjà oublié? Ouais. Mais il faut toujours me le rappeler à quel point c'est nice. J'oublierai jamais le segment du pursing à Mania. Ouais. Mania Never 35. forget. Never forget. Never forget. Fait un match court, je sais pas, je dirais 6-7 minutes dans le top. Ouais. Ça finit avec une des pires disqualifications que j'ai vues. T'as Queen Charmel qui arrive et qui embarque sur le dos à Batista, je pense. Puis là, il donne des petites tapes. Des petits coups martelés dans le visage. C'est ça. Puis là, d'un côté, j'étais comme, mais là, c'est bien calme. Pourquoi on n'arrête pas le match? Il y a une intervention. Mais en même temps, j'étais comme, ben là, c'est juste des petites tapes. Là. C'est Batista. C'est pas ça qui va l'arrêter. C'est pas ça qui va faire une différence. Mais non, on arrête le match. Là, ce qui est weird, c'est que la musique part pas tout de suite.
Il y a un segment où ils continuent à se battre. Puis finalement, c'est Batista qui domine, je pense, c'est ça. Là. Il réussit à faire une Batista bomb limite en crise. Puis c'est ça. Là. Fait que là, on est comme aux commentaires, on dit ben là, on n'a pas su ce qui est arrivé si Batista aurait pu faire sa Batista bomb et tenter un tombé dans le match officiel. Oh my God! Fait que là, c'est un classique, tout le monde gagne, personne perd. Exact. Toi, Dave, t'avais pris quelques notes, je pense, pour décrire là, le j'ai match. plus rien à dire. Non. Non. Ben rapidement, je me demande pourquoi que les King of the Ring, c'est tout le temps des heels qui tournent autour d'une gimmick de roi. Ça fait tout. C'est un peu redondant. Genre, la tune de Booker T est vraiment plate. Puis, Comme entrée. Ouais, Charmin qui répète. J'ai dit Charmin. Charmel. Ouais, Elle n'arrête pas de répéter Hail to the King! Ouais, ça, c'est magnifique. Ah, c'est vraiment désagréable. Là. Je trouve que c'est une façon vraiment mauvaise d'avoir du hit. Par contre, ça donne le droit à King Booker d'avoir l'allure d'un roi. Parce qu'il y a une belle coupe de cheveux. Hein? Ouais, une il y a des belles bottes. Cheveux. Il y a un beau suit. Ouais, il y a un esti de beau suit. Son swagger est on point. Guillaume a sorti beaucoup de... Comment dire, pas des contraventions de style, là, mais des bonnes notes là, à la Jean Héroldi pour un Jean Booker Héroldi. T. Il y avait des bottes blanches avec des straps noirs. Il y avait des bobettes en cuirette blanche avec des graphiques noirs dessus et rouge, une petite touche de rouge. Il y a des wristbands, style chevalier. Là. C'est un rappel qu'il est un roi. Là. Professionnel et chic à la fois. Oui, exact. Oui. C'était tout noir, fait que tout était complémentaire. Moi, j'ai vraiment adoré A1, le style de Booker T. A1 aussi, sa shape incroyable. Là. Monsieur, genre, il a de l'air de mesurer comme 6 pieds 4. Il est énorme. Il est athlétique. Ouais, Dave. Ouais, Booker T, il fait le bookend comme The Rock, mais il n'y a aucun pop sur son move. La foule, elle pop aucunement. Puis quand on en parle, quelques secondes après, Batista fait le jackhammer. Un très beau jackhammer, puis le monde scanne Goldberg dans la crowd. Le seul chant qu'il y a eu pendant le match aussi. En fait, il n'est pas pareil comme The Rock parce qu'il tombe plus sur les genoux. Il tombe pas vraiment à plat ventre avec. Il y a une petite différence. C'est pour ça qu'il y a un compte de deux. Même là, ça fait juste te dire que c'est pas le même move, il est un petit peu moins fort. Là. C'est un peu ça que ça me dit, moi. Fait que, Mais par contre, moi, j'ai aimé des petites subtilités comme Nick Patrick était de retour pour riffer le combat de Batista pour être sûr que tout était fair. C'est lui qui avait intervenu, qui avait riffé le combat Batista et Mr. Kennedy. J'ai adoré ça. C'est comme une suite logique à tout ça. C'est le même ref. Monsieur, je fais des comptes de 2 sur le dos. C'est un peu plate comme finish pour, mettons, le monde qui se déplace à SummerSlam dans une rivalité pour la grosse ceinture, puis que le match finit avec un compte, avec un DQ. C'est vraiment cheap comme finale. Là. Le monde n'est pas satisfait pantoute. Puis Booker T sort là-dedans vraiment en loser. Là, ça l'a bâti pas très fort. En plus, sa première défense de titre, on se rappelle qu'il vient de gagner la ceinture à Rey Mysterio, que lui vient de perdre ce soir. Fait que, c'est comme s'il avait gagné la ceinture à un champion faible, puis là, il gagne pas vraiment, il faut qu'il triche pour gagner, puis sauver avec la ceinture contre Batista. Fait que là, tout porte à croire que Batista, c'est l'homme à battre. Il est beaucoup plus fort que Booker T. Booker T, il a peur. Vos notes, les gars? Moi, je donne un gros 2 sur 5. Oh. 3 tribales sur 5 pour moi. 3 tribales. Je donnerais 2 sur 5, puis mention spéciale à Batista qui a des tribales jusque sur ses bobettes. Ouais, ça c'est bien. Tribales jusqu'au bout. On était à l'époque pas cover-up sur le soleil en dessous de son nombril. Ben, tu vois, mon édition, tu vois. Oh, mon petit bonhomme, il y a le petit soleil. Nice. Wow. Gab, c'est quoi qu'on s'en va voir après ça, ce magnifique segment tribal? On s'en va voir DX contre Shane McMahon et Mr. McMahon. Et puis, on a vu un petit segment avant le match de King Booker où Mr. McMahon parle de Umaga avec son gérant Estrada. Donc, on s'attend à une interférence à quelque part de Umaga. Donc, allons voir ça. Yes! Fait que là, on vient de voir la DX remporter son match contre toute attente contre Vince McMahon et Shane McMahon. Puis là, on commence ça avec un petit package vidéo qui nous explique la rivalité des bâtis sur le fait. Un petit package. Vince McMahon n'aime pas les Cox. Je vais vous mettre la promo sur la page Facebook, là, mais en fait, c'est une promo que Triple H, il disait à Vince McMahon qu'il n'aimait pas les animaux. Puis Vince McMahon disait, ben oui, j'aime ça les animaux. Puis il nommait plein d'animaux. T'aimes ça les chiens? T'aimes pas ça les chiens? Ben oui, j'aime ça. Puis jusqu'à arriver à la fin, mais d'abord, les Cox, est-ce que t'aimes ça? Puis là, tout le monde à la foule était comme, ah, ouais, tabarnak, dis que t'aimes ça les Cox! Je peux pas dire ça. Puis ils ont fait des t-shirts Vince McMahon likes Cox. Ils sont même arrivés au début du match avec en fait une petite promo, puis la foule a crié que Vince McMahon aimait ça, les Cox. Ouais, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est quoi un Cox, Guillaume?
C'est un pénis. C'est une Mais référence. c'est aussi un coq, l'animal. C'est ça qui Ouais, est. Ça, mais qui c'est est comme quand une même référence, drôle. référence phallique au pénis. Ouais. C'est ça la C'est blague. Puis notre expert maison des chandails, Dave, qu'est-ce que tu penses du chandail qui est derrière moi? Là? Vince Likes avec le gros coq. C'est vraiment horrible et de mauvais goût. Mais dans le temps, en 2006, j'imagine que c'était un beau T-shirt. Ben oui. Fait que là, Tu sais, la penses? mode, ça Ben, fait pas... il y en avait quand même une coupe dans. Oh non, non, je pense dans Full, il y avait le chandail avec les mini Shawn Michaels puis Triple H avec des X entre les deux. Ça, c'est un beau chandail, pareil. Ouais, un cartoon un peu, ouais. Ça lookait Ouais, pareil. Vince Like Cox, ça Ça, a c'est passé. drôle. Ça, c'est méchant. Hein? Si Ben t'aimes oui. les pénis, t'es tellement cave d'aimer ça. Ce qui est Ouais. hot, c'est justement comme Guillaume il dit, Triple H, c'est comme parce qu'on sait que Vince likes, ben, il met son micro dans les airs, puis là, t'as 16 000 personnes qui répondent Cox, asti! Ouais, Cox! c'est ça. Il est peut-être plus riche, il a plus de succès que moi, mais il est gay. Ouais, il y a les femmes qui disent on a le droit d'aimer ça, fait qu'on est des femmes. Ouais, c'est ça. Privilège de femme, nous, on peut aimer ça, les pénis, pas vous, les gars. Ouais, on a Fait le que droit là, d'aimer dans le tout, fond- on a le droit d'aimer les vagins, ben c'est nice. Ouais. C'est nice pour les gars. Ils aiment ça. Fait- Ils aiment tout. Ils Fait aiment là, ça regarder Vince, ça. Vince, il a dit à Shane, il a dit hey, c'est pas vrai que le monde va penser que mon père aime les pénis. Fait qu'on va se battre pour l'honneur de mon père, puis démontrer à tout le monde c'est pas vrai que Vince aime les pénis. On va se battre à soir, puis on va engager la moitié du backstage pour défendre l'honneur de Vince. C'est pas vrai qu'il aime les pénis. À part le Ouais. sien. Ouais, à part le sien. Forcément que backstage, le speech pour motiver tout le monde, c'était hey les gars, il y a 2 snoraux qui disent à tout le monde que j'aime les pénis, pis c'est pas vrai. Fait qu'au lieu de dealer avec ça pis pas rager, on va se Qui battre est pour avec démontrer. Qui est avec moi? Qu'est-ce que j'aime? Les vagins! Ouais, c'est ça. Fait que, Les vagins, Écoute, les gros tatons, vous le savez que j'aime ça. j'aime les tatons puis les vagins. La storyline a l'air over en plus, là. C'est ça qui se passe. Là. C'est pas. C'est malade. Ils sont pas hués, là. C'est pas. Non, non, non. Ils sont acclamés, là. Ouais. C'est ça. Le monde sont contents de dire ce mot-là à TV. Il en a fait le droit! Puis ce matin-là, Triple H mettait ses bottes. Puis là, Steph a dit, tu vas faire quoi? On va me battre. Ah ouais, pourquoi déjà? Pour montrer à tout le monde que ton père aime les pénis. Il aime pas les pénis. Ah, il aime... Non, mais Non, c'est Triple qui- H. Ok, ouais, c'est Ouais. vrai. Ok, Il va oui. me battre excusez. pour démontrer à tout le monde que ton père aime les pénis. Mais la DX, c'est Ça, ça, là, là, c'est c'est mon juste travail. deux. c'est Comme juste une toi, gang de- comme toi, il aime le pénis comme Comme toi. toi. Pour moi, c'est de famille. Il DX, donne une petite tape ses fesses. DX, c'est crissement hot, là, mais c'est comme on dirait une gimmick faite par un enfant au primaire, là, qui est comme Ouais. fait le rebelle parfait qui fait des mauvais coups. Là. Ils Ouais. font juste ça, là, dans le fond. Là. Puis tu sais, c'est sûr que moi, je me rappelle pas trop années 90, tout ça, là, mais moi, celle que j'ai connue, passé 2000, c'est juste eux qui font des mauvais coups. Là. Ils donnent une pompe à pénis à Vince McMahon, mais il y a un piège dedans. tu sais. Ouais, c'est mais comme Dave disait, c'est des snow rolls. Ouais, c'est des Ouais. coquins, là. Check les yeux à Shawn Michaels comme son coquin sur l'image. Là, C'est très coquin, là. Ouais, D'ailleurs, on c'est- peut revenir sur la description du match. Là. Ses 2 yeux, ils sortent ensemble. Fait que là, on vous a résumé la rivalité. Oh. là. C'est ça qui est arrivé. On vient de résumer la rivalité qui était à propos de quoi, Dave? Des pénis. Ouais, c'est... Il aime d'aimer un pénis. Cox! Ok, Vince Des aime pas. Cox. Vince, il aime pas ça, puis Shane est prêt à tout pour défendre l'honneur que son père aime pas les pénis. Non. Fait qu'ils se battent Ouais. pour prouver le fait qu'il aime pas les pénis. Ça fait le répéter. Fait que le match, c'est ça, puis là, le monde sont heureux parce que là, ils vont montrer à Vince qu'ils aiment. Eux autres, ils espèrent que Vince perde, et en perdant, ils démontrent qu'ils aiment les pénis. Mais je pense que ce bout-là était quand même bien établi. Là. Je pense qu'on. Mhm. Ok, parfait. Fait que je peux continuer? Ouais. Ouais, je pense que ouais. Je pense que ouais. Fait que là, Vince puis Shane, ils arrivent en démontrant qu'ils n'aiment pas les pénis. Là, ils arrêtent, puis ils envoient une gang de pénis sur le ring, c'est-à-dire la Spirit Squad. Toi, Ouais, tout on est a- content de pouvoir dire le mot pénis, c'est juste de la lutte. Là. Ouais. Ça paraît. Là. Fait que là, il y a un squash. Un squash de 5 pénis. Ça prend 30 secondes qu'il sort, puis eux, ils sont fait juste squasher à Vengeance 2006 dans le main event contre la DX de 2 mois. Fait que, tu sais, ils sont vraiment over, ils sont bien Ouais. bookés. Après, Spirit Squad, c'est la fin bientôt, je pense, rendu Ouais. là. là, c'est le déguerpisse du ring. Là, le Vince McMahon dit non, c'est pas fini. Il envoie Mr. Kennedy, Finlay et Regal. Attends, c'est pas Mr. Kennedy. Hein. C'est Mr. Kennedy. Donc, on a le droit à un autre squash. Ça, c'est le deuxième squash de suite. Fait que là, Vince il dit ben là, on va sortir d'artillerie celui qui a un gros pénis. Big Show arrive,
Puis là, avec l'œil de tout le monde, sauf le Spirit Squad, C'est pour ça que ça prend des experts analystes, hein, parce que j'avais pas compris que c'était à cause de son gros pénis qu'il arrivait plus tard comme ça. Là. Oui, mais c'est ça. C'est une gradation de pénis. Gros show, gros pénis. Oui, c'est ça. Fait qu'au début, c'est sûrement qu'il a mis tout le monde tout nu. Vince avait dans son speech pour prouver qu'il aimait pas les pénis. Là, il était en gradation de pénis, puis il a fini avec Big Show, c'est la finale. Ouais, parce que c'est quoi de moins gay que comparer ses pénis pour voir qui vient combattre? Exact. Oui. Fait que là, ça, tout le monde vient l'aider, c'est-à-dire Finlay, Regal, Mr. Kenny, pas le Spirit Squad, vient aider Big Show à détruire la DX. Puis là, ils se font dabasser. Puis ils se font dabasser, je dirais, un bon 5 minutes. Là. Ils se font passer à travers. Mais ils ont un peu le dessus par instant. Là. Ils sont fait moins squashés que Spirit Squad, il faut le dire. Là. Ils paraissaient un petit peu mieux. Le Kennedy, Finlay, Regal. Ouais. Puis, mais Big Show lui paraît bien, parce que Big Show lui a vraiment le dessus. Puis là, à ce moment-là. Un bon pénis aussi. Ouais, un bon monsieur. Là. Puis là, à ce moment-là, deux mains. Vince, il prouve à tout le monde qu'il n'aime pas les pénis. Il suce pas, c'est socket. Là. Il dit à tout le monde, don't suck it. Là, Big Show passe Triple H à travers la table. Tu dis ça? Parce qu'à travers tous les pénis, je suis un petit peu mélangé. Ok, excuse-moi. Des fois, il y a tellement de pénis. Après ça, après le go, là, on embarque la DX amoché sur le ring. Il y a un gros beat-up de Shane McMahon, Vince McMahon. Le match commence. Ouais, beat the meat. C'est ça. Là, excusez, c'est un peu clusterfuck. Là. Là, il y a un gros beat-up de Vince puis Shane sur la DX de genre à peu près 10 minutes, dont un Heart Foundation. Puis ça fait la même célébration de Bret Hart. Ils font le Heart Attack, en fait. Ils font le move de Jim Dead Hart puis de Bret Hart. Ils l'imitent, puis ensuite, Shane McMahon imite le taunt de Bret Hart pour nous rappeler le fameux Montreal Screwjob. Là. Exact. Là. On le ramène pas trop souvent, ce fameux moment-là. J'en aime ça. Fait que là, les DX reprennent le contrôle plus tard grâce à une belle hot tag de Shawn Michaels à Triple H. Puis là, ils prennent vraiment le dessus. Mais qui va venir gâcher le party? Umaga arrive pour attaquer la DX, passe son spike à Triple H. Dieu. Mais là, entre-temps, Kane arrive aussi, attaque Omega, puis ils s'en vont backstage les deux. Fait qu'on vient de préparer le prochain Raw pay-per-view. Ça, puis à ce moment-là, nous autres, on est comme Seigneur Dieu que c'est excitant, toutes ces interventions-là. On en veut plus. Ouais, il y a quand même beaucoup d'action. Il y a beaucoup d'action dans le match, pareil. Là. C'est hors de contrôle. C'était hors de contrôle. C'est le mot, là. Ben, on défend le boss, là. C'est normal. Ben oui. Oui, il n'y a pas question qu'il aime les pénis. Le Vince McMahon rentre vers Triple H, passe le compte, mais il y a un kick-out et Vince est en beau calice après. Et là, après l'arbitre, il passe le call à Mike Chioda, qui ne savait pas qu'elle allait se faire slacker sans préavis 14 ans plus tard. Ça, il ne savait pas à ce moment-là. On ne sait jamais qu'on va se faire slacker. Sans préavis. Sauver 4 millions quand tu as 400 millions de côté. Le Shane se place pour un coast-to-coast sur Triple H qui a une poubelle devant la face, mais il se fait pincer par Shawn Michaels avec son Sweet Chin Music. Le Triple H calisse la poubelle d'en face à Vince et son pedigree. Il donne la victoire en criant socket. Même Sweet Chin Music aussi. C'était toute la séquence. Oui. C'était cool, ça. Le coast-to-coast de Sweet Shane McMahon. Music. Le coast-to-coast interrompu. Sweet Chin Music. Poubelle d'en face. Commotion. Pedigree. 1, 2, 3. La foule était endormie pendant le match d'avant, là, Batista, King Booker, mais là, était dedans rendu à la fin. Elle était comme « Yes, sir! » Là, c'est prouvé que Vince aime les pénis depuis ce match. Il a acheté les chandails, Vince likes Cox, puis il le porte sûrement encore aujourd'hui. Exactement. Sûrement que Vince, le soir, il a dit à Linda McMahon, il dit « Linda, c'est soit je te laisse, ou soit tu vas te faire opérer, parce que maintenant, j'aime les pénis. » Exclusivement les pénis. Pas une fois de temps en temps. Une grosse soirée. Non. J'aime toujours les pénis et plus jamais les vagins. Je t'ai fait à manger il y a de quoi dans le micro-ondes. Si c'est un pénis, non, je veux rien savoir. Ouais, je ne le mangerai pas. Je ne le mangerai pas, je te le promets. Tu peux peut-être juste ouvrir une petite fermette et avoir des coques. Passer ça comme ça par la bande. Oui. Puis il tenait tout le temps la petite poche à Big Show après. Ça a l'air, là. Avez-vous aimé le match, les gars? Je pense, je sais pas si ça paraissait dans une façon d'en parler, mais j'étais beaucoup focusé sur les pénis, là, fait que je sais pas si j'aimais ça, là. Cool. Mettons 3 sur 5, puis même peut-être un peu plus, là, c'était divertissant. 3.25, 3,5 hein, pour le plaisir, hein, allons-y. C'était 3 pouces et demi. Un moment d'histoire. 3 pouces et demi sur 5. C'est bon. Ouais, je vais aller dans le même sens que toi. Je vais accoter ton pénis avec un 3.5 pouces sur 5, moi aussi. Mais on met notre pénis en triangle, là. Au bout à bout, c'est comme vous voulez. On se positionne comme vous voulez, mais je vais pour un 3.5 sur 5.
Moi aussi. Chacun dans le pubis de l'autre, mettons. entre hier. Bout à bout. On dit ça, on dit un pénis équilatéral. Ouais. Incestueux, parce qu'on rappelle que Guillaume et moi, on est frères. Hein. En même pas si je suis au centre. Si je suis au centre, c'est pas incestueux. Parce que je coupe le contact. C'est une coque-bloc. Fait que le prochain match, le main event de la soirée, c'est Edge contre John Cena! Ah, si là, j'ai hâte. On y va. Main event de la soirée, Edge contre John Cena. Edge qui est accompagné de Lita. Lita qui n'est pas sexualisée car elle porte de très longs pantalons. Oups, là, ça n'a pas tombé non plus. Ça, c'est mon chat qui est rentré dans mon micro. Interférence de mon chat. Ça fait du bon podcast. Fait que c'est ça. Match sans dessus-dessous avec... il y a plein de fois que Lita elle essaie de faire des interférences puis de donner des armes à Edge, mais Edge refuse. Pourquoi, les gars? Il va par élimination. Hein. Je trouve ça bon. Ouais. Il y allait par élimination. Et comme, pourquoi? Oh oui, pourquoi? Bonne pause. Ouais, Parce que au début, il annonce que vas-y. si Edge se fait disqualifier, il perdra quand même sa ceinture. Alors qu'à l'habitude, tu peux t'en sauver comme ça. Fait que là, il va par élimination. À un moment donné, il apporte une chaise. Parce qu'elle, tu sais, là, 2006, c'est une femme. Elle sait pas, là. Elle vient de... Elle comprend pas la game. Elle vient de se faire l'amour live à télé, là, il n'y a pas Une longtemps. semaine La plus tôt. célébration de la ceinture, c'est arrivé il y a une semaine. Fait qu'il est encore La sous le fameuse choc, célébration que tout le monde connaît. Là. Ben, je pense que ouais. Je pense que tout le monde la connaît. classique, C'est pas sûr que c'était là. sarcastique. Là. Non. Puis Mais, c'est ça. Fait que elle va avec la chaise parce qu'il est encore sous le choc de la célébration. On ne sait pas comment réagir. Elle donne la chaise. Il est comme, ben là, je peux pas prendre ça. Je vais me faire disqualifier. Puis l'arbitre me voit. Là, plus tard, c'est quoi la deuxième? Elle donne la ceinture. Frappe avec la ceinture. Il est comme, ben, ça non plus, je peux pas. Puis Non, comme, exact. Ah! Fait que là, elle oublie met tout le temps. elle met un point américain subtilement après la main. Puis ça va fonctionner. Oui, parce que à un moment donné, Lita elle va intervenir lorsque Edge est en position AA sur les épaules de John Cena. Lita embarque sur le ring, hop, saute sur Edge. Fait que pendant un instant, tu as John Cena qui a sur ses épaules Edge et Lita. C'est un beau petit move. Puis il applique, il est tellement habile, il fait un attitude adjustment seulement à Lita. Puis là, Lita flippe par-dessus, tombe au sol. Puis pendant ce temps-là, l'arbitre s'assure que Lita est correct. Puis Edge en profite pour donner un coup de poing dans le visage de John Derrière Cena la tête, en avec plus. son American Punch. Puis compte de 3, c'est terminé. Edge garde la ceinture. Mais je viens de penser à quelque chose plus tôt dans la soirée. Il y a eu le match entre King Booker puis Batista qui s'est terminé avec une disqualification. Fait que c'était pour un peu surenchérir le dernier match puis dire à la foule que s'il y a un DQ, il va y avoir un changement de ceinture. Fait qu'on peut y croire, tu sais. On peut peut-être croire qu'il va y avoir 2 DQ dans la même soirée. Je sais pas si tu comprends. Il y a comme un genre de... Il y a comme les 2 matchs ont... Ouais. Le premier match de championnat servait à mousser la finale. Parce que Ouais, la finale, exact, le monde c'est était ça. attentif parce que là, il a dit il y a déjà eu un DQ dans le premier match de exact. championnat. Puis là, peu importe ce qui arrive, on va avoir une fin décisive. Puis en plus, John Cena est dans son hometown. Fait que là, on disait John Cena va gagner, c'est sûr. Ouais, je trouvais que ça dit complétait aussi- l'autre un peu. Ça dit aussi, s'il y a un DQ, il va perdre, la ceinture va changer de main. Fait que c'est comme, au moins, là, même s'il y a encore un DQ, il va se passer quelque chose. T'sais. Exact. ouais, Justice ça. va être rendue. Ouais, la justice du guerrier John Cena sera rendue. Match bien correct. Le match correct, j'ai apprécié grandement le travail de Jim Ross, que là, lui, est en mode main event. Là. C'est-à-dire, là, il scrape sa voix parce qu'il n'y a rien après. T'as Puis- la barre knocker! Ça, c'est une mauvaise imitation, mais. Hey, je te dis, tu son of a bitch! Ouais, la finale, il perd la voix, il traite il est Edge fâché. son of a bitch, il est fâché, Outré. il ne revient pas, il est outré. C'est le bon Jim Ross qui oublie des prises, mais là, avec son intensité et tout ça, on passe vite à autre chose, on s'en Ouais. sacre un peu. Il est tout Yeah. là. Il était resté plus calme pendant le segment des pénis, quand même. Là. Ouais. Ouais. Fait que là, il y avait de l'énergie en banque. Là, Puis là, il était fâché. là. C'était comme une bonne tag de la part de Vince McMahon, là, tu sais, bâtir un match de pénis, suivi de Edge qui venait juste de montrer son pénis devant tout le monde une semaine avant. Tu sais, il y avait comme une continuité Mhm. Ah ouais, phallique entre les matchs. Ça, c'était bien joué. C'est Ça, important. j'ai ajouté Je pense que c'est un point pour important, ça. là. Ah oui, c'est important. Tu sais, moi, que le monde reste concentré puis comprenne la dynamique
du pay-per-view. Tu sais, toi, Dave, souvent, tu notes le pay-per-view, voir si l'ensemble du pay-per-view de la thématique a été respecté. Il n'y a aucun pénis accroché nulle part. Je trouve que j'enlève un peu de points. Ouais, t'enlèves un Au point. moins, sur Il y a une l'affiche, grosse saucisse. Hein. Ouais, Shawn Michaels, il tient une grosse saucisse devant sa bouche. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est une référence, ça. Hein. Il y a une référence à ça. C'est ça. Puis le fait que Lita n'ait pas été trop sexualisée parce qu'elle a porté des pantalons longs. Ouais, ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, c'est bon. Ouais, ça. Allez surtout pas voir l'événement. Là. Fiez-vous sur nous, sur parole. Là. Elle n'était pas sexualisée du tout. Ouais. Professionnel et chic à la fois. À part que, tu sais, en tant que femme, on est en 2006, en tant que femme, elle comprend pas la lutte vraiment, elle comprend pas les règlements. Elle est trop conne, aussi. C'est ça. Elle va la faire là. Bon, fais attention à ce que tu dis, là. On saisit pas tout le temps ton sarcasme, Guillaume. Ouais, j'étais en mode sarcasme, mais elle a été bookée comme ça, comme une conne qui connaît pas les règlements. Tu sais, elle pitch une chaise devant l'arbitre. C'est toujours intéressant que le fait qu'elle a lutté pendant genre un bon 5-6 ans en 2006 avant ça, puis elle tombe d'en haut du ring, puis elle est blessée sévèrement. Genre. Ouais, mais là. C'est par un homme. Ouais, c'est ça. Ouais, Moi, la théorie, c'est qu'elle n'avait pas ses bottes de lutteuse. Si, mettons, quand tu as des bottes de lutte, tu peux amorcer les chocs. Elle les avait pas. Puis elle n'avait pas son string qui sortait. Elle avait ça quand elle luttait. Puis là, elle l'avait pas en ce moment. C'est deux choses qui manquaient. Elle avait des pantalons, elle était pas en mais elle avait le. Je sais même plus, on peut-tu appeler ça un décolleté rendu là? C'est bon. T'as pas, je vais m'informer. Y a-t-il un nom spécial pour faire des 5 un Grand Canyon. Gab, il fait ses recherches. Ouais, ben je m'informais auprès de l'agente féminine dans mon appartement. Puis non, il n'y a pas de nom spécial pour quand tu as un décolleté tellement profond qu'il faut que tu tapes tes tétons sur le côté pour pas que ça sorte. Okay. Je me demandais des fois. Là. Ouais, il n'y a pas de nom. Si vous le savez, écrivez-nous-le. C'est important. C'est important. On n'a pas parlé beaucoup. On n'a pas parlé beaucoup des moves dans le match. On dirait que ils sont reconnus comme étant avoir une bonne chimie ensemble, Edge et John Cena. Puis je trouve que dans ce match-là, ça paraissait pas tant. C'était pas slick. Mettons, là, c'était. Si je faisais des parallèles avec Roman Reigns de nos jours, à quel point il se fait rip, on veut pas le voir. Puis là, on sent un petit peu ce hit-là pour John Cena en 2006. Mais je sais pas. Vous, ça, le monde, j'ai le feeling que c'est mon frère. Si j'allais John Cena, va te prendre 2 t-shirts, s'il te plaît. Ouais. 2. Je l'haïs. Fuck you. Je l'haïs, mais j'aime tellement notre armée. Il était beau, son t-shirt à John Cena. Je le trouvais cool. Mais dans la foule, il y en a un petit peu peur. Ouais, ben oui, évidemment. Parce qu'au début du podcast, tu as dit que c'était des chandails de Hulk Hogan et des X, mais tu avais oublié de mentionner que le chandail du hot dog, le chandail du Bulldog avec un casque d'armée, c'était John Cena. Fait que c'était ça qu'il y avait dans la foule. Là. Je pensais que c'était des X au début, ça, ce t-shirt-là. Moi aussi. La finale nous a eu. On était sur tout le long. Ils nous ont eu. C'est quoi votre note pour le match? Avez-vous d'autres choses à dire sur le match? Moi, je vais donner une note de 3 sur 5 ou comme les enfants détruits. Après le combat, eux, ils mentionnent qu'ils aimeraient ça qu'on donne 0 sur 5 à cause de leur héros, John Cena, a perdu. À la fin, le match finit, puis on fait un gros close-up sur 2 garçons complètement détruits. Là. Ah, ils regardent la terre. Là. Ouais. Comme quand ils ont appris que Roman Reigns quittait pour la leucémie. Ah, ouais. Pour la leucémie. Ouais. Le fameux pays en Moyen-Orient. Oui, c'est ça. Que tu peux tourner Fast and Furious 9. Ouais. Moi, je donnerais 3.25 sur 5. J'ai la même note que toi, Gab. On se touche encore. On s'enligne. Puis juste un petit fait intéressant. Là, j'ai les temps des matchs puis les notes devant moi sur Cage Match. Puis c'est le note le plus haut noté par Dave Meltzer. Ah ouais? Ouais, je dis juste ça de même parce que je le vois passer. Il a donné 3 étoiles et 3 quarts. Oh. Fait que, comme quoi la perspective du temps peut changer un peu la vision qu'on a d'un match. Parce que, mais quand tu es dans l'histoire, la storyline, c'est sûr que ça augmente un peu. Moi, je pense que exactement. Je pense qu'avoir été là-bas, je pense que tu augmentes ta note parce que tu es content qu'Edge ait gagné parce que tu t'attends pas à ça. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il a enflé un petit peu sa note parce qu'en tant que match de lutte, c'était correct. Là, c'était correct sans plus. Quand quelque chose enfle, tu as Vince McMahon qui va cogner à ta porte parce que maintenant, il adore les enflures. Je me demandais où c'est que tu t'en allais. Finalement, c'était direct où je pensais. Merci pour ce beau lien-là, Dave. On va y aller avec les awards de C'est juste de la lutte. On va commencer avec le premier prix de la soirée. J'espère que vous êtes prêts. Là. On y va avec le prix Schwing. Le prix On passait avec ça? Des prix de cours. Hein? Le swing de la soirée. C'est vrai, en 2006, excusez-moi. Mais on va être Gab. On va commencer avec Dave. C'est quoi ton swing? Non, j'en ai un swing. Moi, c'est quand la fille gagne le tournoi Diva puis elle se fait humilier dans la douche. Ça, c'était... ouais. C'est ton swing de la soirée, ça. Parfait. Oui, facilement.
Moi, j'y vais avec le décolleté qui n'a pas de nom, finalement, là, de Lita. Le moment swing de la C'est pas soirée. vraiment chaîne la soirée. Ou le moment que j'ai scrappé mon 24 pauses Ton 24 pauses. mon 24 pauses de table là, en 2006. Ah ouais, Je comprends t'as pas acheté ça ce que là-dedans. ça veut dire. Parce que Il dans l'aurait le temps- lancé dedans puis ça aurait disparu. Non, C'est pas un 24 pauses. mais dans le temps, tu peux acheter un appareil photo au dépanneur. Ah, tu ok, prenais 24 oui, photos, puis 24 pauses. tu le jetais pour la planète après. C'est ça que tu faisais. Ok. Je comprends. Je jette pour la planète. Ouais, Toi, Dave. Là, moi, je vais avec Tori Wilson. Parfait. étais-tu là? Ben oui. Dans tes rêves? là? Non, elle était là dans L'humiliation collective était là. Ouais, elle était Ah, là. ok, ok, ok. Ouais, Une ouais. bully, hein. Mais c'était-tu hot, ça, pareil? Oui, ça, là. c'était malade. Ouais. C'était fou. On y voit que le Est-ce que c'était deuxième. malaisant? Tant qu'à avoir des pitons aussi bien les humiliés dans la douche. Ben oui. C'est que ça sort. Ma copine me fait des drôles de yeux à ce moment. Le hashtag la pause piste, si tu pars pisser pendant ce match-là, mais tu t'as rien manqué. On y revient au segment d'humiliation. Ben là, c'est pas un match, là. Ouais, c'est pas un match, ça. Ah ouais, non mais, Caroline, un match. Un match. Je vais avec Mais Chavo Guerrero contre Rey Mysterio. Hein? Hein? Voyons, c'est sûrement le mon match que gars, t'as le mon mieux noté gars. aujourd'hui. Alors, mais Maudit il y a des- mongol. Hey, Sabu comme Big Show, il y a eu beaucoup de sabotage, je peux pas rien dire contre ça. Randy Orton, Hulk Hogan. Hulk Hogan a donné un gros push au N, c'est bon pour lui. Mick Foley, Ric Flair, Ouais. rien à dire. Ah, peut-être Booker T, Batista. Ouais, moi, ça a de la mienne Booker T contre Batista, la pause piste. Ben, moi tout, parce que littéralement, il s'est rien passé C'est pour facile. l'histoire et tout ça, là. Ouais, je vais avec ça, moi tout. La clap de gobe de la soirée, le plus gros move de la soirée, meilleure décision scénaristique, bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir. La chanson Cobraville par Teddy Bear. Ou le contraire. C'est vrai, la chanson thème, là. La chanson thème de SummerSlam 2006 est vraiment bonne. J'ai dit que je l'avais noté, mais je l'avais pas faite. Je le fais pour Aïe, 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 j'ai mal à ma lutte. Même pas un mouvement. Si, voyons. Aïe, 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 j'ai mal à ma lutte. Ça va, Guillaume? Moi, la clap de golf, je vais essayer de me mettre dans ma tête de 2006, puis ça va être l'humiliation dans... Non, c'est pas vrai. Ça va être... ça va être d'avoir fait gagner Edge d'une façon correcte. Là. Je pense qu'il est paru fort malgré tout. Il est paru brillant aussi d'avoir compris qu'il fallait pas qu'il utilise la chaise ni la ceinture. Ma C'est clap de grave, golf, ça. c'est Big Show qui passe à travers la table Sabu après un botch de Sabu. C'est bien. J'ai bien aimé ça. Ah, comment il a content. repris ça, là? C'est comme bravo, Big Show, tout un professionnel. Tu l'as sabouté, bravo. T'es pas fâché en disant stupide, stupide, stupide. Non, j'ai pas fait ça. Donc, le niaise-moi, pire décision de la soirée, pire moment, pire botch. Bref, n'importe quoi qui n'a pas fait ton affaire. Dave. L'humiliation dans les douches. Oh, voyons. Bouh, Lâche la police lutte, fun. là. En 2006, sûrement que je perdrais un match contre DX puis j'aimerais les pénis. Moi, je vois, bien sûr que l'humiliation en douche, c'est pas pire, mais je vois que le niaise-moi, le fait que Vince McMahon va affronter deux gars dangereux juste pour prouver qu'il aime pas les pénis. Il est prêt à mourir dans le ring, parce que c'est même pas un lutteur qui est faible. Ouais. Il est prêt à mourir dans le ring en étant juste un gestionnaire pour prouver à tous qu'il aime pas les pénis. Puis le Shane le back. Papa m'a protégé, moi, papa. Moi, le prouver qu'il aime pas trop les pénis. Si je te Ça, c'est protège, est-ce que tu vas m'aimer? Ouais, fait que ça, c'est mon niaise-moi de la soirée. Puis aussi, je veux rajouter que, tu sais, côté qui est faible, là, ou côté vraie vie, tu sais, c'est quand même le match avant le main event. Fait que c'est très important de prouver qu'il n'aime pas les Cox. Ouais, c'est vraiment. Oui, très important. Toi, Gab? Ben, mon moment, niaise-moi, ce serait... je pourrais y aller avec ça, mais vu que tu l'as déjà dit, je vais y aller avec la fin bâtard entre Hulk Hogan et Randy Orton. Là, de Randy Orton qui paraît fort pareil, mais qui paraît pas fort pantoute. Là. Ouais, c'est Ouais. C'est ça. J'ai trouvé Le ça Jean moche. Héroldi, votre Jean Héroldi de la soirée, mettons. Soit la contravention de style a le plus beau look. Carte de mode King C'est Booker. professionnel et chic. Contravention de Lorsque vient le temps du style sac Mick à- Foley jogging. Ah ouais. Moi, j'ai mon Jean Héroldi, c'est Hulk Hogan. C'est Je trouve professionnel. qu'il look en et chic. tabarnak, Hulk Hogan. Ouais, Avec ouais, sa ouais. face sur ses bottes. Là. Ouais, ouais. Ah, il était fucking nice. Gros fan de Hulk Hogan. C'est quand même le look que tu peux reconnaître le plus n'importe où à cette heure. Puis, C'est mettons le casting lutteur parfait, c'est Hulk Hogan. Ben oui. Fait que, Ah ouais, ben oui. As-tu une contravention de style à donner? On Ben est oui. pas loin, nous autres. Là. Moi, je suis en train de me caler un peu. J'ai On chaud s'en vient un peu bleaché. Hulky. Hein?
Ben, ouais. Crime, j'avais pas vu ça de même. Mais- C'est comme plus motivant de voir ça de même. Conservation de Chaque fois, style va chaque fois que je aller vais m'ostiner à... à quelqu'un, je vais faire ça de même. Je vais brasser la tête. Je vais non, puis je vais le pointer. Youh! Ouais. Contravention de style, c'est clairement Madame Vicky Guerrero, pour moi. Ah ouais, t'as ben pas bien là, habillé. Hein. pauvre elle, là. Elle Ouais. file pas, là. Après être la gérante de Bailey aujourd'hui. Oh, là. Ça fait comme deux matantes fâchées ensemble. C'est vrai. Moi, je vais avec mon Jean Héroldi, mais King Booker, t'as très bien allé. C'est un peu beau, vraiment beau. Ouais. Je suis Gab. Je vais trouver quelque chose d'autre en parlant, mais j'ai pas réussi. La contravention de style, je vois que la crise de ceinture spinning belt, là, ça c'est dégueulasse. Ah, la ceinture prête à Moi, guerre. propos controversés, là, mais moi, j'étais plus jeune que vous, évidemment, là, quand Évidemment. c'était là, le spinner belt, puis moi, j'ai tout le temps trouvé ça vraiment cool. J'aurais aimé ça en avoir une. C'est une question de génération, en fait. Ouais. Le prochain est le superbe, le meilleur match de la soirée, Gab. Oh là là, tu me prends un peu de cours. Je vais y aller avec Ric Flair, Mick Foley, qui est peut-être... C'est je très vais y bon. aller juste parce que je trouve ça le fun de voir du hardcore et tout ça, mais pas loin derrière, il y aurait Chavo et Mysterio, il me semble qu'il était très bien. Mais Ric Flair, Mick Foley pour moi. Dave. Je vais y aller avec Chavo contre Rey Mysterio. C'était vraiment cool. C'est un bon match. Moi, j'y vais avec Mick Foley et Ric Flair aussi. Ouais, C'était cool le match. Puis Je vais derrière faire moi, là, on voit encore le poster de SummerSlam 2006, puis on voit Rey Mysterio qui... Oups, t'as peu. Faut que j'aille. On voit Rey Mysterio qui se fait bronzer derrière, mais peut-être que ça change de sens quand tu vois la carte, quand tu vois qu'il a perdu sa ceinture, qu'il perd encore son match. Je pense qu'il est comme... si je pouvais zoomer, je pourrais vous montrer qu'il a l'air de fixer un peu plus le vide. Là. Au début, je pense qu'il avait l'air de relaxer, mais là, il est comme... Il se demande ce qui se passe dans sa vie. Ben, c'est ça. Il est comme, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis encore sur le dos en ce moment, comme quand je perds tous mes matchs. Ouch. Ouch. Le beaucoup-pied de la soirée, le ou la MVP de la soirée, Dave. Je vais avec Big Show. Ah ouais? Big Show contre Sabu, il m'a vraiment impressionné, Big Show. Je l'ai vraiment trouvé le fun. Puis avec J'ai eu du Vince. plaisir à le voir. Ouais. Avec Vince aussi, là, mais surtout avec Sabu. Le beaucoup bien de la soirée. Ah, je pense bien que Hulk Hogan, là, il a donné un peu Voyons, de fun. hostie. C'est quoi ton problème, toi? Moi, mon problème à moi. Ben non, pour de vrai, Ouais. Sabu faisait longtemps que je l'avais pas vu. J'étais content. Ah, le saboteur. Ah ouais, ben moi je vais y aller avec Ric Flair, hostie, pour tout le match qu'il a donné, la performance de... T'as raison. Pas la performance de sa vie, mais tu sais, passer proche de se tuer à l'âge qu'il a, là. Il est fou pareil, hein? Ouais, fait que c'était... Au final, les gars, si on répond à la question, est-ce que ce pay-per-view-là était bon ou c'est juste de la nostalgie? Il était bon. C'était bon, surtout comparé aux deux autres devant, là, c'était bien, pareil. Non, c'était un bon pay-per-view, c'est Bon, divertissant. 7,5 sur 10. Pour moi. Ouais, on se touche là-dessus. Yes. Hey, la population lutte, là, si je regarde sur Cage Match, là, c'est pas beaucoup de votes, c'est 83, mais ils ont une moyenne de 5,93 pour ce match, ce pay-per-view-là. Bon. Très sévère. Sur 6. Bande de smarts, sont comme il n'y a rien de bon. Là. Ouais. Et là, les vrais John fans de Cena la E dans vont le voir la E event. pour la détester. Hein. Ouais, ça c'est C'est une ça. règle Non, établie par les fans. Fait que, avec le regard d'aujourd'hui, là, on donne un 7, 7,5 à ça facilement. Là. C'était un bon divertissement. C'est varié les types de matchs, puis tout ça, des petites surprises. Puis... Mais bon, on aurait pu se passer de Batista King Booker, mais à part ça. Ouais. Pouce en l'air. C'est ce qu'on Pouce en fait. l'air, ça veut dire. Pour ceux qui ne nous voient pas, là, on fait des pouces en l'air. Là. On envoie les pouces. 7,5. Yeah. Là, Ok, vous demandez ce qu'on fait, mais allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Là. Il y a de plus en plus d'abonnés. On met quasiment tous nos pay-per-views sur YouTube. Abonnez-vous C'est aussi beau, hein? au Patreon. C'est tellement beau, là. C'est juste de la lutte à 2$, 5$ par mois. Il y a du stock en petit pépère là-dessus. Aucun désabonnement depuis qu'on existe sur Patreon. Aucun. Une personne est partie, 2 semaines, est revenue qu'elle a eu sa paye. Je le dis. C'est vrai, C'est ça. hot de même. Quand t'es Patreon, là, tu restes. Une fois que tu goûtes à l'élite, tu restes dans l'élite. C'est ça. Ça conclut la run des 3 pay-per-views de 2006. What's next, les boys? Je sais pas. Une autre run. On parlait à ça avant, comment on peut s'enligner avec ça. Parce que c'était juste quel pay-per-view on écoute. On a eu des suggestions de 2006, on les a enlignés ensemble. Mais on trouve ça le fun peut-être de faire des. Mettons, écouter 3 pay-per-views avant WrestleMania telle année, 3 pay-per-views avant SummerSlam telle année. Tu sais, la petite run, le build-up avant, là, peut-être. Ou peut-être pas 3, mais peut-être
Mais non, les 3. On y les va 3. pay-per-view, On a tu sais. commencé 3, on finit 3. Est-ce qu'il faut rester dans. Je serais bien down de regarder King of the Ring avec Kurt Angle contre Shane McMahon. Puis. Ouais. Mais sinon, il y a plus récent un peu. Là. Moi, j'aimerais vraiment ça de faire écouter CM Punk contre John Cena en 2011, là, que tu n'as jamais vu, je pense. Guillaume, c'est moi qui n'ai pas vu ça. Moi, j'ai déjà vu ça. Ben, t'as déjà vu ça? D'abord, pense c'est que Guillaume oui. qui n'a jamais vu Ouais, ça. j'ai jamais vu ça. Ben, on pourrait demander aux gens de nous suggérer ça. Puis, Ouais, mais Guillaume, je veux pas. Parce que la dernière fois qu'on a demandé aux gens de suggérer, ils ont dit Vengeance 2006. Là. Ouais, mais là, Sorry, Frank. Faut plus jamais faire ça, les gens. Là. Mais là, suggérez-nous les bonnes affaires. Puis là, on va finir par ce pay-per-view. On va critiquer les 2 autres d'avant pour finir par celui-là, celui que tu vas nous dire. Okay. Mais mettons, avant de nous suggérer quelque chose, allez voir sur cagematch.net, cliquez sur card pour pas avoir les spoilers sur le pay-per-view que vous allez voir, puis checkez la carte, voir si c'est ce que vous vous rappelez vraiment. Là. Ouais. Puis, J'ai pas de souvenir. Là. Mettons, là, s'il y a vous Kane regardez contre ça. Kane, là, s'il y a Kane contre Kane, suggère-nous pas ça, s'il te plaît. C'est ça, mettons. Ou Diesel contre Fake Diesel ou quelque chose du C'est genre. comme quand tu regardes genre les DVD dans ton étagère à DVD, puis tu fais, hey, il me semble que c'était vraiment bon le film Face Off avec John Travolta puis Nicolas Cage. Puis là, tu mets ça dans le DVD. Puis là, tu fais comme bon. Tabarnak, que Quand c'est chan- mauvais. quand man. changeait- C'est une bonne, Quand c'est une bonne change de- référence. Il Quand change de change de visage. Ouais. Vous savez c'est C'est quoi? que c'est pas bon, man. Il changeait de visage puis il changeait de corps en même temps. tu sais. Ouais, exactement. Qui a dit que Entre, c'était une bonne idée? entre John Travolta et l'autre acteur, il Ouais. changeait de face. Il Ouais. faut se découper le visage, mais tout le reste, le corps, le monde s'en rend même pas compte que c'est plus la même personne. Mm. Tu comprends-tu? Ben, mais ils ont-tu comme la même shape un peu? Ou... Ben, Non. Caroline, hey, à quel point c'est impossible que tu aies la même chose de quelqu'un d'autre. John Travolta doit mesurer 5 5 pieds 4 puis Nicolas Cage 6 Ouais. pieds 2, mettons. Là. Hey, c'est tellement ridicule. Puis là, tout le monde est mystifié, là, genre, mettons, sa femme, ses enfants, personne ne fait comme coudonc, t'as vraiment changé d'attitude, là, genre, puis- Il a changé de voix. Ouais, Mais il a la changé voix de suit, voix. la voix suit aussi. Mais Ouais. c'est comme si tu découpais il se découpe la face avec un couteau, ils te mettent une autre face, la face de l'autre. Tu sais, mettons, En fait, Clint, ça marcherait, mettons, moi, avec t'es la face rendu de à plein Guillaume, de poils, peut-être. man. Mais non. En tout cas, Mais- ça, là, mettons, tu Sur penses, ce- tu te rappelles que c'est un bon film, mais ça ne l'est pas. Fait que, Ce serait pareil que les le pay-per-view. le seul moment dans la vie à Guillaume où il y aurait les cheveux bleachés, là, si on changeait de face. là. Vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est une petite pin pour finir. Il fait le finger à la caméra. Mais tout ça pour dire, on les prend vos suggestions, c'est pas vrai. Ouais. On a écouté direct ce que vous avez dit. Là, on niaise un peu, là, mais continuez de participer. Puis on s'enligne pour une prochaine run. Suggérez-nous laquelle. Yes. Yes, I don't like cocks. Regardez pas Face Off encore.